Eugénie sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Pendant 2h30 aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Titoff qui va arriver, Monsieur Olivier de Kersauzon. Et un petit nouveau dans l'équipe aujourd'hui pour la première fois, Fifi. Ouais. Qui c'est Oh bah quand même, la bande à Fifi sur Canal, vous n'avez pas regardé? C'est un truc de jeunes, ils connaissent pas. Et en spectacle en plus, pendant de longs mois à Paris, ça a très bien marché. Ils préparent même leur film, la bande à Fifi maintenant. Ouais, c'est ça. Tellement ils ont du succès. Mais vous êtes combien dans la bande à Fifi? On est 5. Et il est tout seul. Ouais, 4 garçons et une fille. Et vous faisiez quoi? On faisait des sketchs chez Michel Denisot, chez Car Zero. Mais c'était pas la même époque que vous. C'était bien après. C'était bien après. Parce que au début de C'était Canal, plus il y en noir et avait un blanc. Fifi, c'était une sorte de faire-valoir. Il portait les trucs et il disait rien. Il disait pas un mot. Ah bah, C'était bien. c'était pas moi. Non, ça c'était le Fifi de Fabrice, mais alors c'est vieux comme Mérobe, dirait l'autre, paléolithique, Coluche oui. aurait dit. Non, franchement, voilà, on essaie de rajeunir cette émission. On a fait venir Monsieur de Kersauzon, on a fait venir Fifi. Non, c'est vrai. Et tout de suite, il y a un souffle nouveau. qui. J'étais très sérieux, Olivier. C'était un compliment que je vous faisais. Il a pas l'air content. Toi, tu te mêles pas de mes affaires. D'abord, attends, tu vois, moi j'ai rien contre les nouveaux comiques, mais c'est comme dans tout, faut durer. Donc la première chose, tu t'occupes pas de moi, je m'occupe pas de toi. En plus, vous nous avez mis juste à côté, c'est Tu cool. vois, t'as le droit de me parler, parce que c'est un accord avec la direction de la station, donc tu me parles. Mais tu me parles pas trop. Les autres, quand vous me parlez, vous pensez Monseigneur et vous dites rien. Voilà. Ok, ça me va. Respect des anciens, respect des anciens. Je suis obligé, cher Olivier, quand même, de vous Ça y est. réprimander. Non, le Tu mot, prends des risques, hein, quand même. le mot vous convient, réprimander? Non, parce que je vois pas, je suis pas à un niveau qu'on réprimande. On peut faire une réflexion personnelle qui transmettra. Non, parce que vous avez ri de moi hier. Ça vous arrive? Pas du tout. Ça vous arrive, ça vous arrive. Pas du tout. Et alors là, j'ai une vague d'auditeurs et de mails qui me soutiennent dans l'affaire du poil de mouton. Car il suffit en effet d'ouvrir un dictionnaire pour savoir que la laine n'est jamais qu'un poil et qu'une forme de poil. Monsieur de Kersauzon se riait de vous, Laurent, parce que vous parliez du poil de mouton. Or, vous étiez dans le vrai, dans le juste. En effet, la laine est le résultat de la tonte, de la toison du mouton. Et qu'est-ce qu'une toison, si ce n'est quelque chose de composé de poil? J'en veux pour preuve la définition du mot poil, nom masculin, production filamenteuse qui pousse sur la peau des mammifères. Il faut rétablir la vérité sur le poil du mouton, qui certes s'appelle aussi de la laine, mais reste un poil. En fait, c'est des trucs qu'il écrit lui-même pour faire passer comme si c'était des auditeurs lèche-cul et pour se donner raison en permanence. Mais tous les tyrannos ont été comme ça de tout temps, hein. Vous n'êtes pas le nouveau. Hein. Non, mais De tout temps. admettez votre légère erreur. Puis, écoutez, sur les écailles de poisson, je veux bien que vous y Non, mais connaissiez. attendez, mais même, c'est presque une question de bon sens. On dit pas du poil de mouton. Hein. On dit pas du poil de mouton. Il faut quand même être le dernier des trous du cul qui vous écrit et qui tripote le dictionnaire et Internet pour dire on dit pas du poil de mouton. Monseigneur, vous nous accordez poil de chameau? Non, mais c'est comme Oui, mais c'est pas pareil, le chameau et le mouton. Pardon de parler d'un sujet que je connais moins que vous, mais par exemple, l'écaille, c'est bien du poil de poisson. Non, moi je connais bien les moutons. Non, l'écaille, c'est du poil de poisson. C'est du poil de poisson. Vous êtes Non, d'accord? mais on dit pas le poil de poisson. Personne n'a un manteau en poil de poisson. Par contre, on a des peignes en écaille. Et j'ai aussi, alors là, pareil, hein, alors là, grosse réprimande, monsieur Bonaldi. L'huître a un cœur, monsieur Bonaldi, comme monsieur de Kersauzon vous le disait Ben oui. hier. Là, il avait raison, Olivier, mais c'est vous qui aviez tort, Jérôme. Elle a un cœur. L'huître a un cœur et l'escargot a un cœur. Les huîtres, comme les escargots et tous les animaux, possèdent un cœur, mais aussi un système nerveux, un système digestif musculaire. Tous les élèves passés par une seconde générale ont dû le traiter d'ignorant, monsieur Bonaldi, puisque ça fait même partie du programme des sciences de la vie et de la terre. Vous l'aurez deviné, je suis professeur de SVT sur sciences Science de la vie et de la terre. Non, franchement. Moi, je le savais pas non Est-ce plus. que ton prof, il connaît l'huître triploïde? D'accord. Eh ben oui. C'est quoi? Parce que le problème de... Non, le non, problème- c'est par 12 l'huître, c'est pas par 3. Le problème de l'huître, c'est qu'elle perd son temps à penser qu'au cul. Elle pense sexe, sexe, sexe. Ah oui Et du coup, elle grossit pas. L'idée géniale, c'était de les faire
faire des huîtres triploïdes, c'est-à-dire des huîtres qui sont pas eunuques, mais qui s'occupent elles-mêmes toutes seules de leurs petits trucs et donc qui grossissent. Et donc l'huître triploïde, c'est Je savais qu'on allait faire ce schéma. Ah ouais, à ce point-là, je m'y attendais pas quand T'as même. raison, la réponse est peut-être pas géniale, mais la question est pas fameuse non plus. Est-ce que tu nous dis, ça n'a aucun intérêt? Alors, écoutez, c'est la gazette du chasseur français. Ah non, j'ai une dernière remarque qui est un peu normale que je m'admoneste moi-même, n'est-ce pas, puisque Patrick me reproche mon accent portugais. Alors jusque-là, on me reprochait mon accent anglais, maintenant c'est mon accent portugais. Moi-même lusophone, me dit Patrick, je suis hérissé en vous entendant rebaptiser l'ex-capitale brésilienne Rio de Janeiro, comme vous dites à chaque fois. Sachez, mon bon monsieur, qu'en portugais on prononce Rio de Janeiro et que la contraction donne bien sûr Rio de Janeiro, mais en aucun cas Rio de Janeiro. Cela reviendrait à rebaptiser votre émission On va se gêner. Vous voyez, c'est pas idiot, remarquez. Ah oui. Si je dis Rio de Janeiro, c'est comme si je disais on va se gêner. Je dois dire Rio de Janeiro et pas Rio de Janeiro ou Rio de Janeiro. D'accord. Comprenez ça? J'ai rien compris à votre mission. Dis oui, comme Et ça je on suis passe à la content, trique tu ne d'après. parles pas. Monseigneur. T'as déjà 2 mauvais points. Comment vous dites Rio de Janeiro, vous? Rio de Janeiro. Ah oui, tout de suite, Ah oui, tout de suite, ça le notre fait, gueule, là. quand même. Ah ben, c'est, On sent le mec qui est allé, j'ai quoi. été élevé en Angleterre. Sandrine, Fabien sont au téléphone. Bonjour Sandrine. Bonjour, Ah, Sandrine est dans l'Eure, Oui. à Gasny, comment on dit? Gagny. Gagny. C'est où ça, Gagny? Près de Mantes. Non, près de oui, pas loin de Mantes-la-Jolie, près de Vernon. Très bien. Et vous faites quoi là-bas, Sandrine? Je travaille au Mureau, à la caisse d'allocation familiale. Eh ben, on salue tous les copains et les copines de la cave des Mureaux. Exactement. Sandrine, Si j'en ai. vous allez affronter Fabien à Lyon. Bonjour. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fabien? je crée des événements Vous créez des événements. CGL. d'entreprise Mais- et je salue Jérôme Bonaldi avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait avec Jérôme Bonaldi, qu'on sache un peu? De On a l'intérim. fait une soirée de remise de prix pour un fenêtrier. Oh, vous avez dû vous éclater comme des bêtes. Et combien il a pris? Dites-nous combien il a pris. Il a pris combien en black dans l'enveloppe? Oh non. Le fils qui compte pas le liquide, Il y a donc plus de blague. Ah, Mais c'est pas Il se tellement le souvient, fils. Jérôme, ou pas? Il s'en souvient, c'était au pavillon Gabriel pour un fabricant de fenêtres. Ouais, de alors écoutez, fenêtres payer de toit. Jérôme Bonaldi, c'est vraiment De payer de fenêtres l'argent de par les toit. fenêtres, c'est le cas de le dire. Des fenêtres de toit. Ouais, de fenêtres de toit, ouais. Qui commencent par un V, qui finissent par un luxe. Exactement. Ah, qu'est-ce que ça peut être? Ah, mais les auditeurs ont une excellente mémoire, hein, c'est fou. Par exemple, on a Joël, un auditeur là qui nous écrit, et il se souvient qu'il a goûté avec Monsieur de Kersozo de produits artisanaux bretons à l'occasion, et Olivier va nous confirmer, il s'en souvient forcément, à Vraiment de la connerie qui va sortir. Vas-y. à l'occasion du départ du Tour de France à Brest en 2008. Ah oui, c'est moi qui Olivier. donne le départ. Ah, voilà, et il y a Joël qui vous a offert à vous et à Michel Drucker une boîte de produits artisanaux bretons. Et Joël nous dit, je suis sûr qu'Olivier s'en souvient, hein, Olivier? Attendez, souvent quand la nuit tombe et que le Pacifique est désert, j'essaie de me rappeler les bons moments de ma vie. Et là, je vois Brest, le départ du Tour de France, une boîte de produits régionaux qui s'approche de moi, un homme souriant et il crée un instant même. Je ne pense qu'à ça. Voyez Joël. Sandrine, Fabien, vous êtes prêts à jouer? Oui. Ce sera Ouais. dans un instant, après la pub. On va se gêner sur Europe Laurent Ruquier. 1. Chose promis, chose due sur Europe 1. On passe maintenant aux questions sur l'actualité avec le maître de cérémonie, Monsieur Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Sandrine, Fabien, vous êtes des chanceux. D'abord parce que Titoff n'est pas encore arrivé. Ça vous fait seulement 5 chroniqueurs à affronter au lieu de 6. Fifi démarre. Donc je suis pas certain qu'il va J'en trouver vois trois. une bonne réponse aujourd'hui. Daniel Evenou, si elle trouve une bonne réponse, c'est un miracle. Donc franchement là, vous avez vos chances sur la première question challenge du jour. À partir de maintenant et jusque peut-être à la... En Super. français. Super. Très bien portugais. Voilà. Ça y est, vous avez 5 secondes d'avance sur les autres pour répondre à cette question. Alors, il faut répondre, il y a un voyage en jeu aujourd'hui, hein. Oui. Vous voulez quelle est la peut-être que je vous question répète la question? S'il vous plaît, oui. Alors, à partir de maintenant, alors,
Allez, Fabien, un petit effort. Je crois que j'ai trouvé. Ils l'ont dit hier. 30 000. 30 000, c'est pas loin. C'est pas loin. Non, allez, plus sérieusement. D'ici à la fin de l'année, peut-être verrez-vous arriver chez vous quelqu'un en quad électrique. Qui risque d'arriver chez vous Le Père Noël. en quad électrique avant la fin de l'année? On leur laisse 5 secondes, Daniel. 1, 2, Le 3. Père Noël. 4. Le Père Noël, non. 4, 5. C'est pas parce que Daniel Evenou a dit une connerie qu'il faut la répéter, Fabien. Con, hein. Est-ce que c'est quelqu'un, on peut croire qu'il a pris de la drogue? Non. Les facteurs. Les facteurs. Bonne réponse de Fabien. C'est un mec extraordinaire, qui est un type formidable, qui travaille très bien, qui est à Lyon et qui te fait des choses géniales et qui choisit très bien ses Voilà. animateurs. Et mesdames et messieurs, voici notre ami Titoff. Allez, il est pas venu en quad. Hein. Non. Si jamais Titoff vient en quad, alors là, en quad électrique. À la moindre grève EDF, il va avoir trouvé un nouveau prétexte. Ouais, c'est ça, j'ai une coupure. Les facteurs pourront arriver en quad électrique. Ça va nous surprendre, hein, parce que j'ai la photo dans François. Ah, là. c'est des beaux quads. Ah, ça, c'est quand même assez étonnant. Ah, c'est extraordinaire, c'est super. Vraiment. Alors moi, j'en reviens pas. Ça, c'est les facteurs. Ah, oui, c'est un Mais ça facteur. ressemble un petit peu aux voiturettes qu'on voit sur les golfs, tu sais, Ouais, pour les ça vieux ressemble plus à fatigués. ça, ouais. Mais ça va bloquer la rue quand tu vas Elle est déposer bizarre, le colis. Christine Bravo, aujourd'hui, hein. Ah, c'est Daniel, Ah non, mais pour moi, un facteur, c'est le vélo. c'est le type avec sa bicyclette, Ouais. quoi. C'est le type qui vient Qui avec. baisse ta femme. Pas moi, mais c'est mon chien le mort. Enfin bon, mais là, si ils arrivent comme des spationautes maintenant, alors ça. C'est un effet d'annonce. Ah oui Oui, évidemment. Il y en aura 2, inaugurés par le ministre. On en Ah non, parlera non, plus. non, non, il y en aura au moins 100 Oui, facteurs. voilà. Mais ce sont des c'est voitures ça. électriques, je suppose. Et ils pourront transporter jusqu'à 150 kilos de courrier. Vous vous rendez compte? C'est con, Oh, maintenant mon plus Dieu. personne n'écrit. Mais non, c'est débile. Ouais. C'est normal qu'il y ait des voitures électriques pour amener le courrier électronique. Tout ça est cohérent. C'est logique, c'est vrai. Avec une autonomie de 25 km pour la voiture électrique. Donc il faut recharger 2 fois, parce qu'une tournée dans certains coins de France, ça fait 40 km, 45 km. C'est encore une énorme connerie, votre truc. Vous avez un système, vous marchez comme une poubelle, vous. Tout ce qui est, ringard dans la presse. C'est le tri sélectif, il garde tous les trucs à la con. C'est juste parce que je voulais vous prévenir. Tous les trucs à jeter, vous les ramassez. c'est Olivier, C'est la poubelle jaune. Olivier, c'était juste parce que je voulais vous prévenir gentiment. Moi, je suis là pour vous rendre service. Imaginez. Attendez, si me rendre service, c'est mis à des trucs pareils. Non, mais imaginez que demain, je sais pas, on sonne à votre porte, vous voyez arriver un type avec un casque blanc. Personne ne sonne à ma porte. Le mec, il faut déjà qu'il arrive à la nage, déjà. Ah, bah, Vous plaisantez ou quoi? je sais pas, vous voyez. Non, un type arrivé en quad. Il n'y a pas de mec qui arrive en quad. Il n'y a personne qui arrive. C'est une supposition. C'est défendu de venir. Il n'y a pas d'adresse. Changez de trottoir. Dégage. Bah, vous recevez bien du courrier de temps Pas en du temps. tout. Dans un de mes bureaux, et encore. Ah, vous avez des bureaux? Je savais pas qu'un marin, ça avait des bureaux. Ouais. Continue à te promener sur ce petit sentier, il n'y a pas de piège. Allez, continue, promène-toi sifflotant. Continue. Et alors? Il t'arrivera rien. Vas-y. C'est marrant, on va venir avec mes gros sabots parfois. Alors. Ah bah, en tout cas, Fabien a gagné. Et il a gagné mieux qu'un séjour dans un hôtel. Ah, il n'y a pas mieux. Mieux qu'un GPS. Non. Le livre d'Olivier de Kersauzon. Océan Song. Ça, mais quel bon sens tout d'un coup. Publié au Cherche Midi, édition collector, en plus avec un DVD. J'ai jamais vu un mec aussi régulier, tu vois, capable de traits de génie comme maintenant, de jugement certain, d'une qualité intellectuelle extraordinaire. Tout d'un coup, il va se rouler dans la foule de faits divers dont personne ne voudrait, et puis tout d'un coup, il y a une espèce de lumière. Vous êtes incroyable. Ah oui. C'est vraiment ce Toujours mélange, surprenant. ce mélange de boue et de génie. Ah, Ce mélange de boue et de génie. Et vous gagnez dans le filet garni, car vous voulez savoir, Fabien, ce qu'il y a dans le filet garni. Bien sûr. Des places pour aller au théâtre à Paris, Lyon-Paris, c'est vite fait. Vous irez applaudir Jean-Jacques Vanier à la Pépinière Théâtre. Vous irez applaudir une pièce qui s'appelle Le Cri de la Fourrure à la Comédie de Paris. Aussi au Point Virgule, un one-man show d'Arnaud Ducré. Pareil, mais en mieux. Des places aussi pour une pièce d'Eugène Labiche au Théâtre Essaillon. Vous pourrez aller tout ça dans la même journée, hein, parce que on paye pas l'hôtel, on en a plus. Mais des laissez-passer pour le musée Guimet. Et en revanche, à Lyon, chez vous, vous pourrez aller au
le cinéma, voir des films européens, comme par exemple Voyage sous les mers en 3D de Jean-Jacques et François Mantello. J'aime bien dans ces cas-là, mais valeur de la place, 12 € quand même. Ah oui. Pensons en plus. C'est pour prendre conscience de la valeur du cadeau, tu vois. Ah ouais. Mais est-ce qu'on peut se faire rembourser la place et récupérer les 12 € ou pas? Je ne sais pas. Tout ça dans le filet garni pour Fabien qui gagne en prime. Jérôme Bonaldi en location un week-end pour faire de la promo pour des fenêtres. Sur le toit. La super promo pour des super fenêtres. Merci Fabien. Sandrine. Merci beaucoup. Désolé, hein. Oui. Évidemment, c'est un peu la teon pour vos copains de la caisse d'allocation familiale. Ah, ça. Ouais. Là, les Mureaux. Elle se marre toute seule depuis le début, Sandrine. Oui, Ça va, Sandrine? oui, Mais ça je- va, impeccable. On Je fume? vais peut-être donner les places de cinéma à Sandrine. Ah, ça c'est sympa. Je vais c'est vrai sûrement donner les places de cinéma à Sandrine. Ah bah Voilà. c'est très bien. Ça, c'est très gentil. Mais il n'y a pas de cinéma dans l'heure, si? Bien sûr que si. Ah c'est vrai? Bah super. On vous Il embrasse. passe la grande vadrouille. Merci. Bah c'est, ils s'en vont, ils en ont marre déjà. Sandrine, Fabien, au revoir. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier, Jérôme Bonaldi et Daniel Evenou, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Titoff et un nouveau qui n'a pas la langue dans sa poche, j'ai envie de dire, Fifi. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Juste avant la question sport, j'aimerais quand même signaler que cette émission prend une tournure un peu bizarre. Pourquoi? Parce que, hormis la présence de Titi, qu'on appelle parfois Titoff, mais qui est notre Titi national désormais, Joujou, maintenant, alors voilà qu'on a un nouveau dans l'équipe qui s'appelle Fifi. Je suis désolé, vous auriez pu trouver un nom avant de venir. Ouais, en plus, je m'appelle Mohamed, donc il n'y a aucun rapport. Mais pourquoi Fifi, alors? Firmin. Oui. Non, Philippe. Philippe, ah Ouais. c'est Philippe. Non, parce que Fifi là quand même. J'ai dit à Monsieur de Kersauzon qu'il venait, qu'il arrivait dans une. Tu veux dire Kéker? Ah oui, il faut lui trouver un petit surnom. Continue. J'ai dit qu'il arrivait dans une émission sérieuse, c'est pas pour lui dire qu'il participait à une émission avec Titi, Joujou et Fifi. J'ai l'impression d'être Donald. Et encore, il n'y a pas Boubounet. Moi, j'ai l'impression que lui, c'est l'oncle Picsou, surtout, Kersauzon. Monsieur de Kersauzon, vous avez des nouvelles de Daniel Evenou? Je ne l'ai pas entendu. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? ris tellement. Je sais pas, il y a un truc de. Je sais pas ce qu'il y a. Elle est malade. Oui, en plus c'est vrai. Parce que c'est la première fois qu'en quasiment une demi-heure d'émission, on n'entend pas le son de la voix de Daniel. Parce que j'ai peur de tousser. Ah ouais, mais là, moi, je cherche un masque. Hein. Mais c'est vrai, j'ai la crève. Tu voudrais pas aller claquer dans les chiottes plutôt que rester en studio, là? Je vais prendre du tiramisu, là, du je sais pas quoi. là. Tamiflu, du Tamiflu. Tamiflu. C'est la seule à rentrer chez le pharmacien et à demander du tiramisu. Comment vous dites déjà? Tamiflu. Tamiflu. Ah oui, c'est loin. Tamiflu. Tamiflu. Voilà, retenez. Hein, quand même. Je vais aller demander du Tamiflu. Mais vous avez vraiment la grippe? À quoi vous sentez ça? Mais parce que d'un seul coup, ça vient de m'arriver là. Ah oui? Je vous écoute, j'ai eu envie de rire et de rire me donne envie de pousser, de tousser. Pourquoi on vous fait chier? Oui, faut que je me taise. Elle a c'est chopé mieux. la gastro en écoutant l'émission, c'est dingue. Bon, c'est une question sportive qui vient maintenant. Je vais vous parler du gagnant de l'US Open. Ça, vous êtes tous capables évidemment de me donner son nom. Bien sûr. Bien sûr. Non, pas Agassi, monsieur Fifi. Alors, Hamburg, comment? Non, Non, Del quelque chose, là. Enfin, Del Potro. Del Potro. Heureusement que Titoff lit l'équipe, lui, au moins. Juan Martín Del Potro, cet Argentin, vainqueur de Roger Federer en finale de l'US Open, a le droit, évidemment, aux honneurs de la presse un peu partout aujourd'hui. Mais alors, il y a deux précisions qu'on nous donne, qui sont en quelque sorte deux nouveautés, deux choses inédites qu'il a réalisées en gagnant l'US Open, cet Argentin, Juan Martín Del Potro. Il est le premier joueur à avoir fait quoi? Deux choses, il me faut. À mon avis, c'est d'avoir gagné dans le même tournoi le 3e mondial, le 2e et le 1er. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a gagné, comment il s'appelle l'espagnol, Nadal, Federer, et il a dû gagner aussi Ça, c'est Murray. la première bonne réponse. Pas Bravo mal déjà. Titoff, s'en Il est fait fort. une. Ah oui, bien. Le premier joueur à battre Nadal et Federer dans un même Et la tournoi. deuxième, c'est qu'il a réussi ça sans se doper. Non, alors quel est effectivement le deuxième détail plus anecdotique, hein, je vous le Il a concède. un problème physique? Ah, mais c'est physique. C'est parce qu'il est très grand. C'est-à-dire Il donc fait 1m98, je crois donc que c'est c'est le plus C'est le grand plus joueur grand. de tennis à le remporter un tournoi plus du Grand grand Chelem. joueur de tennis à avoir gagné un tournoi majeur, 1m98, évidemment ça vous avez Ah oui, bah ça, remarqué. je l'ai retenu. Bonne réponse de Joujou.
J'ai pas vu encore ce type jouer, mais il fait vraiment 1m98. Ah, mais il a des coups droits incroyables. Ah ouais, ça part à une vitesse, c'est fou. Comment il fait par rapport au filet? Comment ça dire? Parce qu'il peut passer par-dessus, avec ses jambes. Mais les autres Non, mais aussi. En fait, on n'a pas le droit. Au tennis, le jeu ne consiste... Ça, c'est du saut. Ah oui. C'est du saut à la perche, c'est du saut en hauteur. Je pense qu'il faut se bouger le cul pour le Tamiflu, là. Non, je suis désolé, regardez un match puis vous revenez après, Daniel. Hein, mais franchement là, le tennis, on cherche pas à passer par-dessus le filet pendant le match, vous voyez. Si on triche, si. Si on triche, d'accord, mais enfin. Et puis ça se voit pas au moins. Je suis sûr, par exemple, qu'Olivier de Kersauzon est un grand joueur de tennis. Ça, souvent, c'est vrai, les marins. Vous allez prendre un coup de poing, regardez sa main droite. C'est contracté d'un coup. Tu viens me chercher sur des trucs comme ça, là. Attends, je suis tranquille dans mon coin, j'emmerde personne. Et il y a, je suis sûr que les Kersauzon, c'est un grand joueur de tennis. Arrête. Vous n'avez pas l'imitation physique. Parce qu'Olivier, je sentais que vous vous ennuyiez de moi. Non, mais attends, Moi, je peux pas vous laisser 3 minutes tout seul, vous savez. Après, vous allez faire des conneries, genre vous endormir, des trucs. Mais je vais pas m'endormir. Moi, j'ai une consigne de la part de la direction, c'est Bénichou et Kersauzon, vous les laissez jamais plus de 3 minutes sans parler au prix où on les paye. Voilà ce qu'ils vont. C'est ça. Consigne rentabilité. Ça, là, vraiment, c'est d'une trivialité. Non, pas vous, mais Bénichou, en tout cas, c'est vrai. Là, ça, je comprends. Non, mais je suis d'accord. Roi. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Mais moi, là, tu peux pas dire ça. C'est pas bien. Non, mais quand même, Juan Martín del Potro, vous pourriez nous dire un mot. Vous le connaissez sûrement, un Argentin, lors de vos voyages au long cours. Vous avez forcément... L'Argentin est grand, en général. Non, petit. L'Argentin est petit. Petit et malin. Ouais. Les voleurs. Il joue au polo. Joujou dans la foule, on le repérerait pas. Non, ils sont pas grands, ils sont petits, ils sont assez tassés, les femmes sont relativement velues. Les femmes argentines? Ouais, dans le sud, ouais. Ah, dans le nord, moins. Ouais. Parce que aussi, plus c'est sud, moins c'est plus riche. Donc plus c'est moins riche, plus c'est velu. Voilà, c'est drôle, hein. Le monde est comme ça souvent. Regardez le Portugal, quand c'était très pauvre, on ramassait avec des araignées. Hein. Maintenant, il y a le rasoir électrique et tout ça, on commence à avoir une portugaise, on leur voit la peau. Ben voilà, tu vois, comme quoi, tout de suite, quand on parle de tennis. Oui, parce que c'est avec le poil de portugaise qu'on fait les filets au tennis. Que les Portugais sont des poils et pas de la laine. Non, écoutez, on a des tas d'amis portugais qui nous écoutent. Mais moi aussi, écoutent. j'ai des amis portugais, mais se méfie de moi. Et s'il y a bien un pays que j'adore, alors là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec moi, monsieur de Kersauzon, mais ne jamais vous moquer du Portugal, parce qu'alors là, c'est pour moi le pays de rêve. On y mange bien, il y fait. Il y a des beaux beau, carreaux, comment on appelle ça? Les gens sont sympathiques. Voilà. Dites-le. Azoles. Et comment on dit la morue? Bacalhau. Ou efnou, ça dépend des jours. Et comment on dit un cochon heureux en portugais? Un cochon heureux, un peu. Un portugais. Elle est bien celle-là. Voilà. Dites vos Argentins à vous là, ils vous suffisent pas pour gagner à Marseille, Titoff. Oui, quoi? Il y en a un des deux qui a marqué un but. Il y en a un des deux qui a marqué un but. Moi, à la fois, j'ai pas pu voir vraiment le match. Parce que je faisais une émission de télé enregistrée hier soir avec plein de chanteurs. Eh oui, c'est vrai, je vous remercie C'était d'ailleurs. super d'ailleurs. Merci Titoff, mais enfin quand même, vous avez, j'imagine, vu les résumés hier soir, et là quand même, c'est triste de se faire battre sur son terrain quand même. L'Argentin en question, Lucho González, il sort de blessure, il est pas encore au top. Et puis on s'est fait piéger comme chaque année sur des petits détails. Et le premier but est hors jeu, surtout de Pipo Inzaghi. Ouais, enfin, il est hors jeu, mais il est un peu tout seul aussi, le garçon quand même. Hein. Eh ouais, mais il est hors jeu. Donc, oui, mais il est tout seul. Oui, un peu, mais il est surtout hors jeu. Normalement, l'arbitre dit siffler, il n'y a pas but. Il est hors jeu, certes, mais il est tout seul. Ouais. C'est facile avec un joueur d'1m98 de faire un score pareil. Non, ça c'est du foot. Dans un instant, d'autres questions. On quitte le sport et on rejoindra Paul Vermus pour le challenge du jour. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, et j'ai envie de dire que c'est normal, puisque nous sommes toujours avec Laurent Ruquier pour On va se gêner. Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, nous étions dans des sujets très sérieux en vous attendant. Vous savez, j'entends tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites, ça me fait très plaisir. Polo, aujourd'hui les challenges, alors là, sont terribles pour vous. Parce que je dois dire que s'il y a bien un domaine que vous ne maîtrisez pas forcément, c'est la musique. Et alors encore moins la musique américaine. Mais peut-être aurait-vous lu dans la presse que le rappeur américain Kanye West, vous voyez qui c'est Kanye West? Je vois tout à fait, ouais, c'est un black. Eh bien, Kanye West est monté sur la scène des MTV Video Music Awards dimanche dernier. Et il a dit, le meilleur clip, c'est celui de Beyoncé. Exactement. Alors qu'on était en train de remettre le prix du meilleur clip à une jeune femme qui s'appelle Taylor Swift, et lui, il est monté sur scène, il dit, ouais, c'est pas elle qui aurait dû gagner le meilleur clip, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est très rare dans une cérémonie officielle. Sauf que, je vais vous dire, ça prouve que les journalistes sont pas vraiment au courant de tout, mais votre serviteur, Laurent Ruquier, avait lu récemment dans le supplément de Libération Next, sur lequel on pouvait voir en couverture Kanye West, que Kanye West avait fait exactement la même chose avec le groupe français Justice. et versaillais, je crois, Justice, qui avait gagné le prix aussi du meilleur clip il y a 2 ans à peu près. 2006, Et c'est même 3 ans, c'était en 2006. Et on nous dit pas, même pas dans les articles là-bas, il a déjà fait ça il y a 2-3 ans. Limite, c'était pire parce que je crois, il disait que c'est lui qui aurait dû gagner. Exact. Il comprenait pas pourquoi il avait pas gagné. Alors moi, je veux savoir pourquoi il a fait ça, pourquoi on le laisse faire, vu qu'il l'a déjà fait, c'est que manifestement tout était prévu. Enfin, je veux savoir quoi, s'il y a des magouilles derrière tout ça, si c'est un truc monté, improvisé ou pas, et surtout s'il s'est passé d'autres choses dans les coulisses des MTV Video Music Awards. Il était bourré. Obama l'a traité de crétin. Ah, c'est vrai? Ouais. Là, vous êtes en train de prendre le boulot de Vermus. Pardon. C'est le seul truc qu'il aurait trouvé. Sans investigation, Maintenant, il est obligé. Déjà, là, il est en train de rayer. Bon, alors ça, c'est fait. Mais Kanye West, c'est un génie de la musique, mais au niveau, comment dire, grosse tête et mégalomanie, il atteint des sommets. C'est-à-dire qu'au début, on croyait, plein de personnes pensaient que c'était du second degré, mais pas du tout, quoi. C'est du. On verra ce que va nous dire Paul d'ici à la fin de l'émission. Il a 2h30 pour enquêter sur cette affaire et surtout sur le fait que Kanye West récidive. C'est pas la première fois qu'il nous fait ce coup-là de monter sur scène pour dire ouais, c'est pas elle qui mérite le prix, c'est moi. Bon, la grippe A aussi. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce qu'on nous dit que les animateurs sont touchés, que toutes les catégories de population sont touchées, mais apparemment, la grippe A ne touche pas les politiques. On nous a pas encore dit en France, tiens, il y a tel ministre, tel député, tel maire de telle ville qui a la grippe A. Alors moi, je voudrais savoir s'il y a des politiques qui sont atteints de la grippe A, qu'on nous donne des noms. Vous voyez, ça m'intéresserait. Oui, on va fouiller. C'est pourtant une population à risque, avec les mains qui serrent et les gens qui rencontrent. Ça, c'est vrai. S'il y a bien une catégorie professionnelle qui risque la grippe A plus qu'un autre, c'est le député. Mais c'est pas vrai, ils ont tous eu le vaccin le 8 septembre. Ah, vous croyez? Oui. Certains, est-ce que vous croyez? Ah, puis nous, on l'a pas. Ah non, pourquoi ils ont l'air si détendus? Est-ce que vous en avez vu un que ça a l'air de crisper? Pas du tout. Ils sont tous vaccinés, ils savent qu'ils sont immunisés, eux. Oui. Ah, la vache. Il y a des vaccins qui sont faits à partir de la souche, qui sont non pas à centaines de milliers d'exemplaires. En même temps, c'est rassurant parce qu'on nous dit qu'ils sont pas forcément sûrs, ces vaccins-là, ça va être les premiers malades. Le leur est bon. Mais le nôtre est moins bon. Le leur est à 2 injections. Pour eux, décider de nous vacciner, c'est accepter de perdre quelques voix et tout, c'est tout. Alors attendez, Paul, là, c'est intéressant ce que dit Kersozon, hein. Oui, je pense que là, il raconte n'importe quoi, mon cher Olivier. Est-ce que vous pouvez vérifier ça aussi? Vous inquiétez pas, j'ai mes sources. Tu vois comment il raconte n'importe quoi, mon cher Olivier. Est-ce que tu peux me parler sur ce ton, Paul, depuis qu'on se connaît? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux faire un examen de conscience profond? Mais non, dans cette équipe, avant qu'on trouve où tu te caches et qu'on aille te péter la porte et la gueule. Non, là, il faut vérifier si les ministres ont été vaccinés Mais ils ont ou pas. tous été vaccinés, enfin. Alors, autre sujet qui concerne le président de la République, celui-là, Nicolas Sarkozy. Hier, on le rappelait, il a déjeuné avec Valéry Giscard d'Estaing au Bristol, puisque Monsieur Giscard d'Estaing ne veut plus aller à l'Élysée. D'ailleurs, j'ai eu un mail d'auditeurs qui râlaient contre moi en disant c'est pas vrai, c'est pas parce qu'il veut plus, c'est comme ça. Tous les ex-présidents ne vont jamais à l'Élysée. C'est faux. Il y a que Giscard qui veut pas y retourner. Vous avez raison. Vous avez raison. Et puis, alors, je vais vite y aller parce que le Bristol, c'est ma cantine. Hein. Ah bah tiens. Donc, j'aurai toutes mes infos. Il y a quoi? Il y a une carte? Il y a un self? Comment ça se passe? Non, vous plaisantez. C'est un 3 étoiles. C'est pas n'importe où. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mangé, Giscard et Sarko? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Combien a coûté le repas? Qui a payé? On veut tout savoir. Ok, ne vous inquiétez pas. Vous avez 2 heures
2h30 pour nous répondre. Ok. Et Allez, puis, je vous salue. Hein. en attendant, je vais demander à Olivier de Kersauzon de faire un choix parmi les disques du jour. Benabar, Quel sale con. Benabar, Olivia Ruiz ou Caravane Palace, Olivier? Olivia Ruiz. Ah, vous aimez bien Olivia Ruiz? Non, je l'aime pas du tout. Je vais faire une... Comme ça a l'air d'être une gonzesse, c'est bien. C'est bien. Ça a l'air d'être une gonzesse, oui, ça je vous confirme. En plus, écoutez, vous savez ce qu'elle chante? Belle à en crever. C'est pas un beau titre, Ah ça? ouais, magnifique. Belle à en Je vous crever. remercie d'avoir choisi ça. Ça me fait très plaisir. Olivia Ruiz. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices, évidemment. Europe 1. On va se gêner. Bernadette, monte le son. C'est le moment de la question politique. Alors écoutez bien cette question, pas facile. C'est dans le Canard enchaîné que j'ai trouvé la réponse aux questions. Qu'est-ce qui se passe, Titoff? Rien. Je croyais qu'il y a Olivier qui se barre. Je fais une pause. Non, c'est parce qu'il a cru que c'était l'heure de la pause, mais le flash c'est après. Non, parce que pendant le flash de 17h, Olivier de Kersauzon, il faut le savoir, faire un petit tour dans la maison, on va voir comment ça se passe. Voilà. Et moi, je vais le surveiller. Il n'est pas encore 17h, Olivier. Ce sera au tour d'après, vous voyez. Fermez la braguette. Fifi, je serai de vous. Non, je sais. Je suis trop prêt pour lancer des vannes. Ouais. Vous voyez, moi j'ai pris mes distances avec. Non, c'est trop près pour lancer des vannes médiocres. D'accord, ok. Si c'est drôle, on peut rester. Ok. On met des cartons jaunes. Ça veut dire bienvenue. J'allais vous demander, mon cher Olivier, ainsi qu'à vos camarades. Vous m'avez déjà demandé pour les disques et je me suis planté. Arrêtez de m'en demander. Faut rien me demander du tout. Ah, c'est parce que là, ça concerne vous êtes pas juste. la Oui. fameuse vidéo, évidemment que tout le monde a vu, où Brice Hortefeux parle avec un militant. On va pas revenir sur ses propos parce que ça y est, tout a été dit déjà là-dessus. Mais Bah ce qui est ouais. plus intéressant et que nous raconte le Canard enchaîné, c'est quelle a été la réaction du président de la République quand il a vu cette vidéo de Brice Hortefeux entouré de militants. Il y a outre, évidemment, la phrase que quand même le président reproche à monsieur Hortefeux, mais bon, ça y est, c'est fait. Il y a deux autres reproches qu'a fait monsieur Sarkozy à Brice Hortefeux quand il a vu cette vidéo. Quels sont les deux autres reproches que Sarko a fait à Hortefeux? Il était trop bronzé. Non. Rouge. Non. De pas assez bouger la tête quand il sort ses vannes. Non. De regarder mieux la caméra. Non, Pour avoir non. un regard caméra. Non. Mais effectivement, c'est pas lié au propos. Hein. Ah, c'est pas lié au propos. C'est deux autres choses qui n'ont rien à voir. Ça qui est amusant, évidemment. Rien à voir avec les C'est propos. son physique, ses vêtements. Sa tenue vestimentaire. Ses Alors, vêtements. sa tenue Il vestimentaire. avait Pas de cravate. Pas de cravate. Voilà. Première bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Pas de cravate. Et la fois, Sarko, il est bien placé parce qu'il n'a jamais fait de gaffe, lui. Ah oui, comme mais- ça en public. Mais- Mais en cravate. Mais en cravate. Ouais, voilà. Toujours en cravate. Quand on fait une gaffe, faut avoir une cravate. Un ministre, ça porte une cravate devant les militants, a dit le président de la République. Ça, c'est le premier reproche. Université d'été, quand même. Non, une cravate. Ministre de l'Intérieur, une cravate. Il a raison. Alors, D'accord, Nicolas. l'autre. Il a raison. Deuxième reproche. Les mains dans ses poches. Non. C'est encore une chose physique. Ça va être plus difficile à trouver. C'est encore vestimentaire, Parce non que là, franchement, là, il tordu me fait marrer quand même le président de temps en temps parce que franchement, il y a des tas de trucs auxquels on peut penser quand on voit cette vidéo, mais s'il y a bien un truc. C'est physique? Il a fait une faute de français. Non. C'est lié à Jean-François Copé? Ouais. Ah. C'est-à-dire, Je sais pas. bah, tout simplement. D'être avec Il lui. n'aurait pas dû lui parler. D'être avec. Il n'aurait pas dû lui parler. Jean-François Copé. Ah, bien sûr. Bonne pas être réponse sur la de photo avec parler lui. avec Jean-François Copé. Bonne réponse de Fifi et Daniel Evenou. Il lui a reproché ça. Ça, c'est quand même excellent, énorme. c'est génial. Ça fait quand même une semaine que tout le monde est là, ouais, c'est pas bien, Hortefeux, les Auvergnats, les Arabes, machin truc. Sarko, il voit la vidéo. Non, mais c'est dégueulasse, il parle à Copé. Oh, mais c'est dégueulasse, il porte pas de cravate. Moi, je trouve ça génial. C'est oui, quand même, ah oui. voilà où est le vrai centre d'intérêt. Vous voyez, finalement, chacun voit les choses à sa façon, chacun a son regard sur les choses. Mais la cravate, je suis d'accord. Ici, on porte tous une cravate quand on fait Absolument. ça. Toujours. Ah, toujours. Je viens de regarder. Et vraiment. Vous n'êtes pas la maman de Vanessa de Secret Story? Ah, je lui fous un pas dans la gueule. C'est vrai que. Ah, faut peut-être expliquer quand même là aux plus anciens d'entre nous qui Alors, est Vanessa Vanessa. de Secret Story, c'était l'intellectuel de l'émission de Secret Story qui a sorti des phrases cultes comme de toute façon, je sais que je vais sortir, qu'est-ce que tu veux que j'y fais? Ah oui. Ou de toute façon, on peut pas tous avoir les mêmes infinités les Ouais. uns avec les autres. Ou, les mêmes affinités. Et elle dit qu'est-ce que j'entends sur moi? Je suis agraineuse, manipuleuse,
Voilà, des phrases comme Ouais. ça. Il y a eu Daniela aussi, qui est quand même une phrase culte, c'est que elle est têtue comme une moule. Têtue comme une moule. Ah ouais, celle-là, on l'a donné déjà. Ouais, ouais. Ah ouais, et puis il y a NJ qui a dit, mais on n'a pas bien compris ce qu'il disait. Mais pourquoi vous regardez ce genre d'émission, monsieur Fifi? C'est fantastique, vous rigolez. Ah ouais? Mais c'est génial. Ah oui. Secret Story. Alors, le 25 septembre, ça s'arrête. Je vais me faire chier chez moi. Ah, vous avez une vie très triste alors. C'est fantastique. Et puis tous ceux qui sont sortis, ils sont allés les interviewer. Je sais pas si c'était pas le petit journal. Ils leur ont posé des petites questions, style qu'est-ce que vous pensez d'Hortefeux? Qui il faisait qui ça? C'est ce que répond aussi Nicolas Sarkozy maintenant. Vous connaissez pas François Xavier? Vous voyez pas qui c'est? François Xavier, c'est qui? Le black mi-homme mi-femme. Ah bon? Vous voyez pas? Non. Ah, il est fantastique. Vous loupez quelque chose. C'est la grande sœur de Vincent McDoom. Vous êtes en train de me donner plein d'idées de recrues pour la saison prochaine. Mais ouais, c'est du pain béni. Hein. Ah ouais, c'est génial. Stevie là-dessous. Non, parce que Stevie devient trop intelligent. Mais il y a la relève. Franchement, il y a la relève. Ça, c'est Au début, c'était drôle. Maintenant, il est quasi cultivé, on s'emmerde. Vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Bon, on a bien Evangélie qui vient de temps en temps nous voir. Oh, faut que je vous présente Evangélie. La semaine prochaine, je vous fais venir en même temps. Ah non, parce que elle nous manque, Evangélie. C'est quoi? Ah bah c'est encore le degré au-dessus de Daniel Evenou. C'est quoi ça? Non, mais sans déconner, c'est quoi? Ah, vous allez voir, vous allez adorer. Non, c'est sportif, Elle est blonde. c'est quoi? Ah, c'est une jolie. Alors attention, en Ouais. plus, alors sexe, hein. Parce que Daniel, évidemment, c'est plus une surprise pour vous. Vous l'avez connu, pratiqué. Pratiqué? Enfin, non, j'imagine que vous avez passé de folles soirées ensemble. Regardez Daniel comme elle. Ouais, ça cache quelque chose. Il y aurait Anguille sous roche C'était aux que chandelles. j'aurais mis le doigt là où il fallait pas que d'un coup. Ah, bah, Comme si. d'hab. Il s'est passé quelque chose de biblique entre. Jamais rien passé de moi avec Jamais. personne, moi. Vous ne dites pas que vous avez une vie sexuelle de moine, monsieur de Kersozon, quand même. C'est que des Ouais, poissons. ma vie sexuelle vous regarde pas. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, je vais pas tirer dans le même coin que vous, c'est sûr. C'est pas évident. C'est pas évident. Après C'est pas évident. Après 3 mois seul en mer. De toute façon, moi, je ne donne pas mes coins à champignons, moi. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Et on continue de s'amuser avec l'actualité sur Europe 1 puisque c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Dans un instant, nous aurons monsieur Alain Moueix. Je ne vous donne pas son métier parce qu'il faudra justement que vous deviniez que fait monsieur Moueix et que fait-il particulièrement quand la Lune passe devant la constellation du Bélier. Ça s'écrit comment son nom d'abord? Moueix, M-O-U-E-I-X. Ça va vraiment pas vous aider, ça, monsieur Bonaldi. Je vois pas pourquoi vous voulez connaître. Mais non, mais gagner du avec temps. votre Est-ce qu'il est au bureau des longitudes? C'est quoi le bureau des longitudes? C'est un bureau qui s'occupe justement Des longitudes. d'astronomie et des longitudes. Non, mais effectivement, vous avez raison. Ça a un rapport avec les astres. En tout cas, pas directement. C'est bien pour ça que c'est original. Parce que lui, il a un métier que d'autres ont et eux ne s'occupent pas de la Lune. Mais lui, il ne le fait que si la Lune passe devant la constellation du La Bélier. lune passe devant la. Et il ramasse des C'est pas un coquillages. truc, moi j'ai vu Pas des coquillages. des moules. C'est lié à la marée? Non. Des coraux. Parce que j'ai vu sur internet, il y a des trucs, c'est un peu tantrique, et ils te vendent en fait une partouze en fait par Avec des codes, excuses avec des- de constellation, de Ouais, c'est trucs. ça. Quand la lune passe derrière le truc, tout, on se retrouve en dessous l'arbre de je sais pas quoi. C'est des trucs un peu tantriques, tu Et vois. c'est lui, il s'appelle Moix. Non, c'est pas lui? C'est pas, Ça n'a c'est rien pas- à c'est voir. pas On va Yann l'avoir au Moix, téléphone en c'est plus. Moueix. Alain Moueix qui sera au Moueix. téléphone dans un instant. Moueix. Ah, et il est abonné à Rusticas, monsieur. Faudra lui Je demander. sais pas, peut-être à Pif, à Tintin, Ah, la question, au il a- chasseur français. il a une neuf bosse. À un autre temps. Excuse-moi, Jérôme, Ça t'es se libre? passe avec des animaux. Alors ça se passe sans animaux, monsieur. Ça se passe avec sans animal même, pourrais-je dire. Ça se passe avec des plantes. Oui, on peut Donc il est pas abonné à Excuse-moi, Rusticas. Jérôme, t'es libre parfois les week-ends ou pas? Parce que j'ai un couple d'amis, ils m'ont fait une blague la semaine dernière, j'aimerais leur rendre l'appareil. Que se passe-t-il pour monsieur Moueix quand la Lune passe devant la C'est son constellation métier du Bélier? qu'on cherche ou pas? C'est son métier, mais il ne le pratique que certains jours, parce que certains jours sont plus favorables que d'autres. Ça a selon- rapport avec sa vue? Avec La sa vue, c'est-à-dire. Bah, peut-être qu'il perd la vue à un certain moment. Tiramisu. Il fait pas ça tout seul, hein. Lui c'est le chef évidemment. Ah, ils Non. sont deux. Ah non, ils sont C'est une plusieurs. secte, c'est une Il secte. engage, j'imagine, du monde. Ils Non. taillent des arbres, par exemple. Tailler, c'est pas le mot. Ils plantent. Non plus. Il récolte? Il récolte, oui, en Ouais. quelque sorte, Moi, oui. je balance, j'en ai rien Du à foutre. miel. Il y a le portable Des- d'Olivier des- Kersauzon. des- Pardon, Il y a monsieur le Fif. portable d'Olivier Kersauzon qui sonne, je balance. Oui, c'est normal, hein, c'est chaque fois. C'est marrant, là, Eh, le goût de la délation. Hein.
Ils sont plusieurs comme ça, avec mon portable. Ça, alors que c'est un accord entre monsieur de Kersauzon et moi pour savoir, je lui ai dit à Olivier, tous les jours avant 17h, tu fais sonner ton portable et on verra quel est le petit con qui va te dénoncer. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vous. Voilà. C'est un piège à petit fumier. Et ça marche bien. Et c'est un truc entre Olivier et moi. Je suis blond, j'ai les yeux bleus. Alors, le jour où la lune passe devant la constellation du Bélier, que fait notre invité qui patiente, là, qui poireaute au téléphone? Il fait partie d'une secte obscurantiste moyenâgeuse. Il pense que les astres ont de l'influence. Il lit son horoscope et ça ne m'intéresse pas. Mais non, il met du marc de café en bas de l'arbre à papillons. Qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que l'arbre à papillons, il y a des bêtes qui sortent de là. Faut avoir du cognac, s'il vous plaît. Je pense que je vais pas réussir à tenir. Mais on se rapproche là alors. Ah, il fait le cognac. C'est de l'alcool. Les vendanges. Il fait les vendanges. Il fait les vendanges. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Bonjour Monsieur Mouex. Bonjour à tous. Au revoir, monsieur Mouex. Ça a été long à venir quand même. Hein. Oui, mais ils ont trouvé quand même, ils ont trouvé. Vous êtes viticulteur à Saint-Émilion. Absolument. Pensez à nous dès que vous avez vendangé. Ah ouais. Adepte de la biodynamie. Alors la biodynamie, ça consiste à vendanger seulement certains jours, c'est bien ça? Oh, la biodynamie, ça va un peu plus loin que ça. C'est une façon de gérer sa vigne qui veut prendre en compte l'environnement en général. Et entre autres, on va s'intéresser effectivement à la position des planètes. C'est-à-dire que la semaine prochaine, vous vendangerez plus tôt quand la Lune passera devant la constellation du Bélier. Pourquoi? Absolument. On va surtout vendanger quand la Lune sera devant des constellations qui sont favorables à l'expression du fruit. Voilà. Et vous avez ramassé ces conneries-là où, ça? J'ai ramassé ces conneries-là dans un certain savoir ancien qui, pour autant, n'est pas du tout passéiste et qu'on peut tout à fait adapter avec nos techniques modernes. Et je crois que parfois, aujourd'hui, on a un petit peu oublié qu'il faut, dans notre métier, observer la nature. Et on se rend compte que quand on prend le temps de l'observer, elle nous apprend plein de choses. Vous produisez à peu près 125 000 bouteilles de vin biodynamique chaque année, c'est ça? C'est ça. Bon, bah écoutez, on vous souhaite alors une bonne récolte. Il n'y a pas que vous qui allez vendanger la semaine prochaine. C'est à peu près la semaine prochaine que ça commence partout dans votre région? À Saint-Émilion, ça va démarrer plein pot la semaine prochaine parce qu'on a eu un magnifique été et qu'on s'apprête à ramasser des très beaux raisins. Vous savez que monsieur, parce que moi je retiens tout ce que dit monsieur de Kersauzon, je bois ses paroles. Si vous voulez inviter Olivier à boire votre Saint-Émilion, il faut que ce soit un samedi, monsieur Mouex. Un samedi, bienvenue, tous les jours de la semaine. Parce que vous faites les vendanges certains jours, mais monsieur de Kersauzon les boit certains jours seulement aussi, c'est bien ça. Le samedi. On boit que le samedi. Que le samedi. Donc un samedi, vous nous envoyez une petite bouteille de on va pas trop répéter Saint-Émilion, mais c'est du Saint-Émilion. Bon, puisque c'est du Saint-Émilion, on est bien obligé de dire Saint-Émilion, puisque c'est du Saint-Émilion. Mais, mais on dirait Bonaldi quand tu fais ça. Monsieur Max, ça fait 6 bouteilles, là, au moins. T'es en train de faire la pub de la Bourgogne, là. Mais c'est une bonne idée de faire ce qu'il fait Olivier de Kersauzon. Moi, j'ai fait la même chose que lui, de boire que le samedi. Le problème, c'est que je bois jusqu'au mercredi, quoi. Allez, on se retrouve après les titres du 17h. Merci, monsieur Mouex. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Daniel Evenou. Bravo. Titoff. Bravo. Fifi. Bravo. Jérémy Michalak. Quel talent. Jérôme Bonaldi. Et Olivier de Kersauzon. Merveille, j'adore ce mec. Et Titoff maintenant distribue des verres d'eau au public. C'est la première fois que je non, vois. du thé carrément. Quoi. Ah, du thé carrément. Alors voilà, vous faites serveur maintenant ici. Alors. Ouais, bah oui, pourquoi pas. Oui, mais c'est- c'est-à-dire que si tout le public commence à demander des thés, des coca, tout ça, ouais. on n'est pas emmerdé pour l'émission, quoi. Faut dire que la vieille dame qui vous a demandé du thé, évidemment. Et très très vieille. Oh là là. Et très moche. Oh là là. Ah oui. Elle est toute ridée. Parce que c'est marrant, c'est le côté généreux de Titoff. Ouais, c'est voilà. c'est d'offrir du thé aux vieilles dames qui sont dans le public. ouais. Tiens, Daniel, tu veux quelque chose? Tu peux courir. Daniel, elle reçoit ici à la limite un coup de pied dans la gueule, mais jamais pas Daniel est venu. Daniel, c'est l'autre vieille dame. C'est celle qui est au premier rang dans le public. En tout cas, Jérémy m'a dit que tout le monde l'était pécho quand même. Ouais. Daniel? Ah, bien sûr. Ah bah ça, Daniel Bien a sûr. connu tous les chroniqueurs de cette émission,
Par un. C'est le bizutage, hein, toi tu vas y passer à la fin de l'émission. Hein. Tant pis. Même Stevie, elle a eu, même Stevie. C'est pas vrai. Ouais. C'est comme ça qu'il est Avec un devenu god- homo. Avec un god ceinture. Alice, Mickaël. Alice, bonjour. Bonjour. Alice est dans un pays qui est cher à Olivier, les côtes du Nord. C'est ça, tout à fait. Je retiens tout ce que dit Olivier. Eh oui. Vous avez remarqué, je n'ai parce que quand je vois ses yeux, je vois que je suis à 2 doigts de l'armor. Alors les côtes du Nord à Dinan, alors là, j'y suis allé. Ah non, je confonds Dinan et Dinard. C'est à côté. peut-être. Non, c'est juste à côté. En tout cas, il y a que des vieux là-bas. Hein. Non. Non, c'est Nice. Ça, c'est Nice. C'est Tu Menton. confonds. J'y suis allé Menton. une fois là-bas. C'est Alors, super beau, c'est là Dinard. où il y a des remparts et tout, là, c'est ça. C'est la C'est Bretagne. ça, non oui. Il y a que des gens en cure et tout. Mais qui était en Non. Et en parlant de ça, mamie, tu veux un biscuit? Oh, je vais aller coucher mamie, elle a pas l'air bien. Arrêtez avec cette vieille dame. Ah, bah, écoutez, je suis comme ça. Hein. Enfin, les gens C'est qui me fou ce que connaissent, t'es serviable. les gens qui me connaissent personnellement, savent que je suis toujours au service des vieilles dames. Faut qu'on explique, c'est parce que sa femme écoute. Ouais, mais bon, quand on parle vite, elle comprend pas. Alice, Parce qu'elle est étrangère. qu'est-ce que vous faites à Dinan? Je suis biscuitière. Biscuitière. Ah. Mais quel genre de biscuit Des faites-vous? gavottes. Non, je fais des financiers, des macarons. Ah, génial. Voilà, tout ça. Ah, génial, parce que là- D'ailleurs, ils sont au bon marché à Paris, mes petits gâteaux. Ah oui. Ah ouais, bah alors on les Voilà. trouvera. Comment ils s'appellent vos gâteaux? Les financiers de la moinerie. D'accord. Les financiers de la moinerie. Parce que là, on vient d'avoir Voilà, il y a plein de couleurs. 10 vous caisses de pouvez pas les rater. Saint-Émilion. Ça, Si c'est on peut pas avoir mal. des petits biscuits avec. Ah oui, les petits biscuits, formidables. Non, en plus, moi, j'adore ça, les financiers. Ah, c'est bon, ça. C'est bien les petits C'est trucs vrai, bah, voilà. rectangulaires, là. La pâte d'amande. Avec Moi, plein je de les fais pas beurre. rectangulaires, mais ça a le même goût. Michael, vous êtes à Rennes. Bonjour. Bonjour, Vous faites quoi, Michael, dans la vie? je suis commercial. Commercial. Wow. Dans quelle boîte? Je travaille dans la mode et l'accessoire pour les chiens et chats. L'accessoire, ça nous intéresse. Alors ça nous parce que ça, intéresse. les métiers à la con, on adore. Est-ce que le go de ceinture pour chien, le go de ceinture pour chien, c'est vachement bien. Comment on appelle, cher monsieur, comment on appelle ce qu'on met autour d'un chien Un collier. pour non Une niche. un trépied. Vous savez, Un mon trépied, chien, oui. je voudrais le soulever, C'est une valise. mais pas par le cou. Prends une grue. Un harnais. Un harnais, voilà. C'était pas la réponse. Vous vendez des harnais? Je vends des harnais, des colliers, des manteaux, tout ce Alors, qu'il faut fais-le, pour... c'est un harnais. Non mais vous vendez des manteaux. accessoriser C'est con qu'il n'y ait pas Stevie. Hein. Vous vendez pas des manteaux à la con, genre des doudounes avec des cols forts pour les chiens et tout? Eh ben, si. Faites de la pub, comment s'appelle votre boîte à Rennes? C'est pour une boîte du Nord que je travaille à la base. Mais je sais pas, est-ce que j'ai le droit de... Mais oui, bien sûr. Oh, on est plus à ça Ouais, près. allez, on va pas se gêner, on va faire de la pub. Je travaille pour une boîte qui vend des produits sous la marque Bobby. Bobby, les chiens policiers, évidemment. Voilà. Bobby, d'un côté, contre les financiers de l'autre. Alice, Michael, vous pouvez gagner un GPS qui vous guidera sur les routes d'Europe et qui vous permettra de recevoir dans votre voiture les images des chaînes de télévision de la TNT. Vive le GPS! Mio, le GPS qu'il vous faut! Yeah! Voici la question. C'est un côté radio des années 80. Je vois dans la presse la photo d'une maison estimée initialement à 1,2 million de dollars. Qui 1 n'est million plus que deux. 750 Il y a une vieille 000 dame qui en a fait un don. Non, pas du tout. Qui n'est plus qu'à 750 000 $. Ah non, parce que elle est estimée à 1,2 million de dollars, alors que au départ les propriétaires l'ont acheté 35 000 $ seulement en 1973. C'est dans Paris. Pourquoi? Ouais, bien sûr, on vend des maisons en dollars à Paris. Elle est vraiment qui... Essaye le Relanza. Pourquoi cette maison achetée 35 000 $ vaut-elle aujourd'hui au minimum 1,2 million de dollars? C'est pas la maison du couple de tueurs, là? Du tout. Quelqu'un de célèbre y a vécu. Non, personne de célèbre n'a vécu dans cette maison. Elle est au bord de la mer. Non. La mer a monté. Quelqu'un de célèbre habite en face? Pas en face. À côté. On a trouvé des trucs sous la terre. On a trouvé des trucs sous la terre. Quoi? Dites-moi, vite, Alice. Alors, un trésor. Non, Alice. Des ossements. Non, Alice. Non, c'est pour savoir quel était votre esprit vicieux, car on n'a rien trouvé sous la terre.
Elle se situe où cette maison? C'est un peu ce que je vous demande, Michael. C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis? Elle serait pas dans l'Illinois, près de Chicago? Alors, elle est à Chicago. Donc c'est une maison qui était à proximité de celle des Obama. C'est la maison voisine du couple Obama. Oh. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Exact. Vous auriez pu quand même le voir, Alice et Michael, ça. 1 million. La maison est à vendre, située dans un quartier cossu de Chicago. Elle n'a rien d'exceptionnel, cette maison, hormis le fait qu'elle la voisine, celle du couple Obama. Son prix reste à déterminer, mais l'agent immobilier chargé de la vente, qui croule sous les appels téléphoniques, n'ose même pas imaginer pour quelle somme la maison va partir, puisque elle est au départ estimée à 1,2 million de dollars, mais chacun offre encore plus pour vivre à côté des Obama. Ce qui est un peu idiot, parce qu'en fait, ils sont maintenant à la Maison Blanche, les Obama. Ils les verront jamais, hein. Celle de Bush, ils l'ont vendu moins cher que ce qu'il avait acheté. Ils l'ont détruite même. C'est juste c'est du snobisme à l'état pur. C'est juste pour dire j'habitais à côté des Obama. C'est qui tes voisins? C'est Obama. On a la baraque à côté d'Obama, c'est un peu ça l'idée, mais enfin en tout cas c'est perdu pour Alice et Michael. Alice va retourner à ses biscuits, Michael à ses colliers pour chat, et nous allons évidemment vous conseiller de retenter à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. Si on va gêner Laurent Ruquier, ses compères, et ça discute pendant les pauses de publicité. Alors là, il y a une polémique sur Chicago pendant la pub qui est née parce que, évidemment, Bonaldi nous dit « Ah, ça serait formidable de vivre à Chicago, c'est une ville formidable, c'est beau, l'architecture est géniale. » Tandis que Joujou et Olivier de Kersauzon... On n'aime pas trop. Non, parce que... Alors déjà, voilà, je suis surpris, je savais pas que vous aviez voyagé ensemble, je commence à... J'ai eu une vie avant toi. À m'inquiéter. et pourquoi vous n'aimez pas Chicago, monsieur de Kersauzon? Parce que c'est un climat pas agréable, d'abord. Ah. C'est pas une belle région, c'est vrai qu'il y a une architecture dans Chicago, il y a eu un certain nombre de buildings tout à fait intéressants. Mais enfin bon, ça prend 1 minute 15 secondes de voir tout ça. Et puis il y a pas la mer. Moi, je dis que je prétends que ça vaut 3 jours. Ça vaut 3 jours. 3 jours d'une vie comme la tienne, peut-être, mais de la mienne, ça vaut 1 minute 15. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. 3 jours à Chicago. Et en plus, mon capitaine, c'est quand même près d'un lac qui est aussi... Attends, c'est sinistre, le lac, ça sent sur la vase et tout ça, c'est affreux. Il est tellement grand qu'il y a quelquefois des vagues et même des tempêtes et que... Et alors? C'est des tempêtes d'eau douce, c'est exactement, c'est comme se nager dans de l'évian. C'est ridicule, Laisse tomber, c'est invendable ton truc. Nous n'avons pas les mêmes valeurs dans cette équipe. Certains aiment Chicago, d'autres pas. C'est comme pour la télé. Alors je vois qu'ici, alors pardon hein, Olivier, moi, on a un peu les mêmes valeurs culturellement parlant. Je vois bien le grand esprit que vous êtes et qui se rapproche du mien. Bon, je parle pas d'Evenou, je parle pas de Bonaldi qui passe 3 jours chez Darty, mais je vois que par exemple, ce qui ne m'étonnera pas, mais Joujou et Fifi, c'est ce à quoi ils ont. C'est ridicule. Joujou et Fifi, à quoi ils ont passé leur soirée hier? Vous voulez que je vous dise? Ils ont regardé Confession intime. Mais bien sûr. Vous avez rien d'autre à foutre que de regarder Confession intime. Mais c'est vachement bien, Confession intime. Mais vous ratez quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait hier soir? Alors il y avait le premier sujet, c'était un mec qui arrive pas à être fidèle avec sa femme, un Marseillais, c'est ça? Ouais, tous les soirs il dit alors c'est incroyable. J'ai pas vu souvent. Mais chaque fois que je tombe sur Confession, ils sont ou à Marseille ou à Lille. Toujours. Alors ou c'est des gros ch'tis. Ou alors des Marseillais que même à Marseille j'en ai jamais vu moi des Marseillais. Il y a pas de gros à Marseille. Le mieux c'était surtout le deuxième reportage, un mec qui était un mec du Nord qui était fan de musculation et sa femme n'arrive pas à le comprendre parce que c'était extrême en fait. Son idéal c'était de ressembler à Stallone. Ouais. Et c'était fantastique. Mais en quoi c'est bien? Qu'est-ce qui est rigolo? C'est drôle parce que c'est des gros cons quoi, c'est tout. En fait, voilà, faut le dire, mais tu vois. Tu te moques quoi. C'est du deuxième degré. Ouais. Et vous croyez que c'est bien moralement de se moquer d'autrui? Alors franchement non, mais franchement tant pis. Alors franchement, en fait, mais le mec c'est à fond, il rentre du travail, il regarde un DVD de Schwarzenegger. Ouais, c'est ça. Pour poser ça, et sa femme veut regarder un autre film et il dit non là si c'est ça bah ouais je vais regarder la chambre et tout, et du coup il se marre mais c'est fou et moi je vais regarder, et le pire c'est que son corps il ressemble à rien au mec. Ouais, le mec il est gaulé comme moi si tu veux. Ça fait 15 ans qu'il fait de la muscu. Son principe c'est de regarder des films pour faire de la muscu, ça marche pas. Ça je peux comprendre que ça marche pas très bien. Mais ce que j'aime c'est faire bouger mes pecs comme ça, tu vois, il faisait bouger, il a dit c'est moche et je veux que ma femme elle m'encourage hein, comme Rocky.
oui. Je veux tuer, ouais. Il dit, moi je veux que ce soit comme dans Rocky 2, tu vois. Quand t'as Adrien est dans le coma et voilà. Je veux que ce soit pareil dans ma vie et ma femme me dise vas-y. C'est extraordinaire. Et le Marseillais, qu'est-ce qu'il faisait? Ben voilà, je suis avec ma femme, bon, mais j'arrive pas. Parce que vous avez regardé vous aussi? Non, mais j'imagine, quoi. C'est exactement ça. Quand je vois passer une autre gonzesse, j'ai envie de, je me retiens, mais je peux pas m'empêcher, quoi. C'est fort que moi, je suis obligé de la tromper, de me faire une petite surlutte. Comment il racontait son infidélité alors, le Marseillais? Dites-moi, parce que ça m'intéresse. Moi, je la regarde jamais, cette émission. En fait, carrément, les maîtresses de l'homme venaient narguer sa femme dans le bar. Dans le bar où il travaille, et il osait rien dire à ses maîtresses. Ah non, on loupe des grands et beaux moments de télévision, je vois. C'est drôle, le mec il rentre tous les soirs à 4h15 du matin, sa meuf alors. Et chaque jour il dit, ce soir j'arrête. Ce soir j'arrête. Et à chaque fois il repart. Et à un moment donné, il parle avec sa gonzesse, il dit non, je suis désolé, je vais te dire les choses comme je pense. Un mec, il faut que sa femme, elle le fasse bander. Il lui dit ça à sa gonzesse en face. Il lui dit, si tu me fais bander, là je suis content et en avant Guingamp. Parce qu'il est un peu breton aussi. Je veux pas dire, mais bon, il y a rien d'extraordinaire, je trouve, chez ce mec, quoi. C'est tout à fait normal, son D'ailleurs, la vieille comportement. dame qui est derrière vous est entièrement d'accord. Elle a pas l'air bien, là. Elle a l'air d'avoir de la fièvre. Ah non, mais moi, je regrette pas de regarder très peu la télévision quand vous me racontez ça fait penser à striptease. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'après, ils te font chier avec des interdictions de fumer, des cigarettes à l'écran, et après, ils te mettent des programmes comme ça qui sont vraiment... Qui encouragent à l'infidélité, alors que jamais nous n'y aurions pensé avant nous. Jamais du tout. Ah non. Évidemment. Pas du tout. Évidemment, hein, Daniel. Moi, je suis très fidèle. Ne me regardez pas. Vous êtes très fidèle, vous, Daniel. Pop, pop, pop. Ah, c'est sûr. Ah, pop, pop, pop. C'est sûr. Oh. À la menteuse qui n'arrive pas à trouver le début d'une preuve. Ouais. Je suis fidèle depuis 25 ans. Voilà. Bah, prouve-le. Moi, il m'est arrivé un truc une fois en boîte et je le dis maintenant, c'est une vieille histoire. Je vais avec ma copine de l'époque en boîte et c'était une boîte où il y avait plusieurs salles. Ouais. Et il m'arrive de changer de salle au cours de la soirée, d'avoir un petit peu bu vite fait, et de trouver quelqu'un d'autre à qui, il se passe un petit peu bisous. Et je continue ma soirée, et je vois ma meuf qui revient avec main dans la main avec l'autre nana, elle fait, oh, je suis trop contente, regarde qui j'ai retrouvé, ma copine d'enfance. Ah oui, ça c'est embêtant. Ouais, c'était relou. Ah ouais, tu les as baisées toutes les deux ou pas, alors? On se croira aux alcooliques anonymes. Bien évidemment, la personne qui parle est Jérémy Michalak. Bon écoutez, vous ferez confession intime la semaine prochaine et nous on se retrouve dans un instant après un peu de musique sur Europe 1. Et nous sommes toujours aujourd'hui avec Jérôme Bonaldi, Daniel Evenou, Fifi, petit nouveau de la bande, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Titoff et Laurent Ruquier pour On va gêner jusqu'à 18h30 sur Europe 1, bien entendu. Europe 1, On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge, vous avez décidé de nous faire jouer aujourd'hui, donc papier, stylo pour toute l'équipe. Alors là, il vous faut noter. Or quoi que non, il n'y a pas besoin de papier de stylo. Un petit cerveau peut suffire. Ok, hein. papier, stylo alors. Voilà. Il y a que le mot à trouver. Moi, je vous laisse. Hein, J'ai dit un petit cerveau, alors évidemment les grands cerveaux. Bon, là, pourquoi? Parce que c'est le jeu, et Olivier va forcément avoir envie d'y participer. C'est le jeu du poète-poète. Ah, le retour. Le grand retour. Et là, je suis sûr que ça plaît à Titoff, à qui ça manquait le jeu du poète. Est-ce que vous pouvez expliquer à Fifi le principe du jeu du poète-poète? Allez, vas-y. Bon, je me rappelle plus vraiment de la règle, mais je me rappelle qu'à un moment donné, il y a un poète-poète ridicule. Non, en fait, il faut trouver, il y a un montage vraiment très bien fait de notre ami Serge Liado, musical, montage musical, et à un moment donné, il faut trouver un mot, et le mot récurrent est remplacé par le poète-poète. 10 fois le même mot, donc 10 extraits de chansons différentes, évidemment. Il ne s'agit pas de retrouver les interprètes, hein. Ça, vous reconnaîtrez Léo Ferré, Gilbert Montagnier, Chérif Halouna, Brel, Jen Masse, qu'on entend pas. On reconnaîtra pas un Chérif Halouna. Pierre Perret, Hubert Félix Thieffen, David Hallyday. Les Watford. Et d'autres. Et je peux expliquer, les Watford, j'avais oublié ça. Laurent, je peux expliquer une fois où Serge nous avait fait une petite blague, et le mot à trouver c'était poète-poète. Ouais, mais là, c'est et pas... toi, et sur ta fiche, il y avait marqué poète-poète. C'est ce qu'on avait un grand moment de radio. Voilà, ouais. Et Laurent était là comme ça avec sa fiche. Mais je comprends pas, j'ai pas le mot aujourd'hui. Tu vois un peu la difficulté qu'on avait eu à trouver. Il regardait sa fiche. Mais alors, Anthony, la régie là, c'est pas possible. Personne n'a marqué le mot. Personne n'a marqué le mot à trouver aujourd'hui. Et le mot c'était poète-poète. Voilà, on s'amuse comme des dingues. J'ai juste une question. Faut attendre les 10 chansons? Oui, quand même. Bien sûr. Et on ne trouve qu'un mot. Oui, non, mais toi, tu joues pas Daniel. Elle va trouver tiramisu.
Attention, quel mot se cache derrière les poètes, si j'ose dire, de Serge Liado. Cette va ma lèvre à l'aube de l'amour. Et cette certitude me fait plus mal encore. J'aime c'était toi encore. Tu es comme caché sous un voile. J'aimerais refaire le monde comme un peintre sur sa toile. Notre ostendaise que rien n'apaise, de chaise en chaise va s'abattre. Et l'homme se souffle d'incertitude, dans sa fierté cache sa... Avant de lécher ses plis, elle donne, se donne. Moi seul je sais, aujourd'hui ma peine se dévoile. Je te veux quand j'abandonne ma racine à ta... Je connais tes bien mieux que toi. Moi j'étais bien loin de me douter qu'un autre viendrait. Mais c'était... Moi, à votre place, je n'aurais pas trouvé. Alors moi j'ai un problème, c'est que je ne connaissais aucune chanson. Oui, mais je dirais juste nichon éventuellement parce qu'il y a léché C. C'est un truc qui se lèche, oui. Et puis ce qui est bien, c'est que déjà, tu n'avais pas besoin de mettre des poètes parce qu'on n'a compris aucune parole. Alors, des bottes? Des bottes. Il y a léché, lèche-bottes, lécher les bottes. Une partie du corps? Non, c'est pas une partie du corps. Une expression? Une expression, non. Peut-être que monsieur de Kersauzon aura une idée. Non, je vois qu'il me... Qu'est-ce qui se cache derrière poète? Des mots d'amour. Ce ne sont pas des mots d'amour, mais ça va parfois avec des mots d'amour. Des insultes. Non, Lécher, ça rime avec amour? Ah non. Non. C'est un truc qu'on lèche? C'est une rime en ur, vous voyez. Lécher chaussures? Non, pas ces chaussures. Une rayure, une ralure. Je vous aide là, c'est une rime en ur. Blessure. Bonne réponse. La classe. De Fifi, les blessures. Ah, c'était pas facile, Serge. Hein. Oui, c'est vrai, parce que les chansons n'étaient pas très connues, à moins de connaître un petit peu la chanson de Ferré ou celle de Brel. Oui, c'est vrai. Bah, écoutez, le mieux, c'est de vérifier toutes ces blessures qui étaient dans ces 10 chansons, et là, on comprendra mieux, évidemment, les paroles. Cette blessure où va ma lèvre à l'aube de l'amour. Et cette certitude me fait plus mal encore. J'aimais cette blessure, c'était toi encore. Tu es comme blessure cachée sous un voile. J'aimerais refaire le monde comme un peintre sur sa toile. Notre ostendaise que rien n'apaise, de chaise en chaise va sa blessure. Et l'homme se souffle d'incertitude, dans sa fierté cache sa blessure. Avant de lécher ses blessures, elle donne, se donne. Moi seul je sais, aujourd'hui ma blessure se dévoile. Je te veux quand j'abandonne ma racine à ta blessure. Je connais tes blessures bien mieux que toi. Moi j'étais bien loin de me douter qu'un autre viendrait. Mais cette blessure. Blessure, c'était le poète de la semaine. Je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de rimes en ur, parce que dès que je vous ai dit que c'était un mot en ur, vous avez tout de suite trouvé quasi J'hésitais blessure. avec luxure. Ah oui, luxure, blessure, baignure, chaussure. Ouais. Bruno Mazur. Bruno Mazur, ah oui tiens. Un truc à lécher? Léché, Bruno Mazur. Oui mais ça rime plus à grand chose. La rime la plus dure à trouver, c'est onf. Pardon? La rime la plus dure à trouver, c'est onf. Moi maintenant, parce qu'on dit adonf. Il y avait triomphe. Il y a yonf. Non, le seul mot à l'époque de Victor Hugo, c'était agonf, qui était une sorte d'instrument de musique à la cour. Il y a Alphonse. Ah oui, mais j'enfonce, je t'enfonce. Il y a je t'enfonce. Défonce, je t'enfonce. Non, il y a des rimes en onf, hein, croyez-moi. Une ronce. En onf. Triomphe.
Daniel, elle est toujours en décalage. Alors, ou d'un mot ou d'une lettre. Alors, est-ce que tu as trouvé le poète Daniel? Eh ben, chiche que vous trouviez en onf. Yonf, c'est du verlan. Oui, yonf, voilà, en verlan. Ah oui, d'accord. Oui, Tu veux ma teubé dans ton yonf? Dis plutôt ma teubie. Ah, ma teubie, pardon. La teub, non, la teub, ça suffit. La teubé. Oh là là, dis donc. Oui, je me suis fait pépon, la pardon, teubie. mais je commence dans le rap. Hein. Je débute dans le rap, alors je suis pas. Oui, faut encore que. Serge, on se retrouve demain. C'est fini pour aujourd'hui. À demain, oui. À demain, merci Sergio. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, évidemment. Qui a entamé un jeûne de solidarité dans l'indifférence générale, puisque peu de gens en parlent? Beauvais. José Bové. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive encore? Ah ben, il est en train de jeûner en soutien aux producteurs de lait menacés de faillite et de disparition, veut-il rappeler. Alors ça, il a sûrement raison, mais alors je me demande si son jeûne sert à grand-chose, parce que j'ai trouvé 3 lignes dans l'IB hier. Mais maintenant, vous le dites. Ça, c'est vrai. Donc, il est content. Enfin, on n'est pas non plus le seul média d'information. Ah si. C'est marrant. Ah si. Ah si. Mais vous vous sous-estimez parfaitement. C'est Il n'y a pas un pays du monde où on m'a pas parlé de vous. C'est pas vrai. Des rivages lointains de l'Afrique à l'Océanie, en passant par le Japon. Ah oui, les Japonais, comment ils parlent de Laurent Ruquier? Ça m'intéresse. Et avec beaucoup de... Vous les émerveillez. Ah oui. L'empereur Hirohito vous cite. Que dit-il? J'ai pas la phrase exacte, mais j'ai la traduction. Oui. La finesse de cet homme représente toute l'Europe. Je vais aller au Japon, hein, là. Non, mais je ne pensais pas qu'évidemment que le fait que moi je parle de José Bové aujourd'hui, ça puisse l'aider dans son jeûne. Mais c'est pas son premier jeûne. Enfin, si nous non plus d'ailleurs. Mais Quoi? Dites jeûne. Jeûne. C'est un jeûne. c'est pas un jeûne. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Jeûne. C'est marrant aussi comment son jeûne juste à la fin du Ramadan, et que les vrais militants, ils achètent au contraire directement du lait auprès des producteurs. Ça serait plus intelligent. Olivier, j'ai une blague pourrie. Il habite où, José Bové? À Beauvais. Ah oui. Non, mais je crois que c'est vrai. Merci d'être venu. Merci d'être venu. C'est vrai. Mais non, mais je suis sûr que c'est vrai. Mais pourquoi t'as averti que c'était une vanne pourrie? Il m'aurait mis le carton juste derrière, de toute façon. Vous avez jeûné, vous déjà? Je suis sûr. Hein, vous êtes du genre grève de la faim et tout. Hein. Ouais. Ah, ouais. Pour protester contre quoi, Olivier? Non, pas pour protester. J'ai jeûné quand j'étais chez les moines. J'étais chez les carmes des chaussées. Ceux qui font du fromage? Non, non, c'est pas, c'est chaussé au moine. C'est pas Belle Deschamps version, non, c'était le jeûne, oui, c'est bien le jeûne. Moi, j'ai fait un peu. C'est bon pour l'organisme, le jeûne. Bah, moi, j'ai jeûné, hein, l'année dernière, rappelez-vous, avec Isabelle Mergo. avec notre Moi, copine. j'ai beaucoup d'amis musulmans. Oui. Et c'est vrai, j'ai déjà fait le ramadan avec eux. Et alors? L'hiver, quand ça commençait à 17h. Mais bon, ce qu'ils savaient pas, c'est que moi, je me levais à 16h, quoi. Manger la shawarma, tout ça, c'était, ouais. Merci Aïcha, je les remercie. Et c'est relou pour eux pendant le ramadan, en plus ils peuvent pas aller voir le film Saucisse. Alors, haute vanne pourrie, parce que... Tu vois, finalement, c'est bien quand tu comme préviens. ils mangent pas de porc, j'ai dit saucisse, parce qu'il y a saucisse au cinéma. C'est quoi Saucisse? Saucisse! Saucisse, mais c'est quoi saucisse? Mais Saw, le film d'horreur Saw. Numéro 6. Ah mais vous connaissez pas Secret Story, vous connaissez pas Saw. Ah ouais, en fait. Ah, Saw, le film, Saw, le film d'horreur. Oui, il y a Saucisse qui sort. Et il y a eu Saucette. Non. Comme une chaussette. Si Saucisse vient de sortir, elle est con, il n'y a pas eu Saucette. Ce Non, sera après. Il va sortir. Bah oui, mais c'est ça qu'il fallait dire. Et ben voilà, je viens de le dire. Ah non, mais j'ai une bande de bras cassés aujourd'hui, alors. Ah là. C'est drôle ça, Saucisse. Oui, il y a longtemps que, oui, vraiment. C'est ça, non, c'est vrai, ça fait plaisir, hein? Ça me ragaillardit tout d'un coup. Un vrai petit film. Je vous remercie, oui. Bon, en même temps, ce qu'ils disent, c'est de l'humour. Jones, hein. Évidemment, quand on connaît pas Secret Story, quand on connaît pas Sao, on peut pas se marrer. Confession intime et tout. Pardon, nous, on va au cinéma voir des films, pas des films d'horreur. Pour nous, le dernier film d'horreur qu'on ait vu, c'est, je sais pas, moi, Ratatouille. Non, mais c'est vrai. Bambi. Voilà, Bambi, ça, Ouais, voilà. c'était hard, là.
Dites, on était sur José Bové, si j'ose m'exprimer ainsi. On était à côté. À côté, et on tient à le soutenir dans. Est-ce qu'on a le droit de boire du lait, justement, quand on jeûne? Ah bah non. Non, non, peux rien prendre. De l'eau, c'est tout. De l'eau et sucré, très souvent, ils trichent un peu, ils prennent de l'eau sucrée. Sucré avec un peu des coquillettes. Non. Tu peux mettre des coquillettes. Et faire chauffer l'eau. On perd de l'eau. De l'eau sucrée, coquillette jambon. Et c'est toujours Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? La rubrique préférée d'Olivier de Kersauzon, les objets que nous apporte Jérôme Bonaldi. Quoi de neuf? Un caméscope. Pas tout à fait comme les autres, c'est un petit caméscope, voilà. Sauf que lui, il va vous faire des économies. Mais je me demandais qui c'était ce monsieur qui traînait autour de moi depuis le début de l'émission. On était tous super inquiets. Je peux vous le prendre? Oh là là, j'aime pas me voir comme ça. Attendez, c'est une caméra qui filme la nuit, c'est ça? On se croirait dans Jack Bauer, là. Non, c'est pas dans Predator. C'est une caméra thermique. Ouais, Predator. Ça n'a rien d'extraordinaire. Depuis longtemps, il existe des caméras thermiques. Simplement, la technologie est de plus en plus efficace et ça coûte de moins en moins cher. Si vous êtes artisan, par exemple, vous voulez faire un diagnostic de performance énergétique, il montre ses fesses. Oh non, Tito. Si t'avais un C'est une caméra thermique. Oh non, on avait tout fait dans cette émission. Non, l'intéressant de ce système, c'est que, imagine, t'es artisan dans le bâtiment. Ouais. Tu veux faire un diagnostic de performance énergétique, ou bien, tu veux regarder si ta maison, parce que ça se loue. Avec les lunettes. On dirait ça. Je me savais moche, mais à ce point-là. Mais ça ne prend que votre température. Ah oui, oui. C'est pas la lumière, c'est la température. Donc, on voit si quelqu'un a la grippe. On voit si quelqu'un Il est chaud, Fifi, il est tout Regardez, rouge. Voilà 2 verres. Il y en a un qui est avec de l'eau froide, c'est l'autre qui est avec génial. de l'eau chaude. Et ben, il y a tout de suite une différence. Ça, c'est de l'eau froide, alors qu'on le voit pas du tout. Enfin, Ça marche jamais, ça marche pas. Si, ça marche vachement. Attendez, bien. expliquez-moi, je comprends rien. C'est une caméra. Sur l'écran, vous avez votre image, sauf que c'est pas du tout la lumière naturelle, c'est uniquement votre température. Les choses qui sont rouges sont chaudes, les choses qui sont noires sont froides. On peut inverser, évidemment. Alors attendez, je Vous veux voir prenez, qui est par noir- exemple, je veux voir qui est le plus rouge dans l'équipe. C'est-à-dire le plus rouge, c'est celui qui a la plus grosse température. c'est ça Exactement. Alors, Et montrez-moi, ça sert maintenant qu'il y a des risques de grippe A et de grippe saisonnière. Alors, qui a la grippe A Dans les ici aéroports, vous prenez les gens qui sortent comme ça, celui qui est plus clair que les autres, il a a priori de la Ça température. remplace le thermomètre. Ça remplace le thermomètre. Et c'est instantané. Enfin, est-ce que tu vois et un c'est pas thermomètre intrusif. dans chaque derrière des gens qui sortent de l'aéroport? Moi, je suis- Ouais, mais ça, tu peux pas te Hein le mettre. Vu la taille Alors, de la trop grosse, caméra, la tant qu'ils caméra. te la mettent pas dans le fion, ça va. Mais... La coloscopie, elle est hardcore avec ça quand même. Regardez la table. On voit rien de particulier. On voit ma main qui est beaucoup plus chaude que la table. Je pose ma main sur la table. J'enlève ma main, il y a la trace de la chaleur. Vous ne voyez rien c'est avec les vos experts. yeux. Mais comme Ouais. voilà. C'est un truc de 24 heures chrono, quoi. C'est ça. Ces c'est Jack caméras Bauer. thermiques existent depuis longtemps. Simplement, elles sont de plus en plus précises. Sincèrement, vous prenez Plus c'est chaud, plus c'est clair sur l'écran. Voilà. Ah ben, Et dis donc, vous prenez des gens qui sortent d'un autobus, d'un avion, de n'importe quoi, ou d'une foule, vous voyez les gens qui sont un peu plus clairs que les autres, ça veut dire qu'ils ont de la fièvre. C'est pas fini. Vous pouvez la louer chez Kiloutou ou chez Loxam. C'est une FLIR, cette caméra. Une FLIR, F-L-I-R, c'est le nom de la main. Vous filmez votre maison. Et vous voyez tout de suite où est-ce qu'il y a des fuites, où est-ce que la chaleur s'en va. Regardez par exemple. Si tu as des ponts thermiques, ces juste trucs- une chose. Regardez, vous pouvez reboire un coup de votre thé. Regardez le gobelet de Daniel comme il est blanc. Effectivement, parce qu'il est chaud, très chaud, Oui, très chaud. mais aussi parce qu'il est blanc. Non. Mais non, non. Regardez le gobelet. Deux gobelets opaques. de On ne Titoff. sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. La caméra, elle le voit parce qu'il y a une. Non, c'est intéressant quand même. hein. Est-ce qu'on peut voir la grand-mère à qui vous avez servi du thé? Est-ce que vous pouvez filmer la vieille Oui. dame qui se trouve derrière Titoff? Parce qu'elle a un décolleté. Parce que je voudrais savoir si elle est vraiment chaude. Allez-y. Parce que le décolleté, on peut voir à travers le décolleté, c'est ça qui est bien. C'est pas vrai. Ah bon, à son âge. il y a Attends, plus- elle est chaude mais sauf du nez. Ah oui, tiens, elle a le nez froid. Oui. Ça alors, pourquoi elle a le nez froid? Ah ouais, on dirait. C'est les filles, elles sont froides aux extrémités toujours. Autre chose, Jérôme Bonaldi. C'est bientôt Noël, les conférences de presse de tous les marchands de jouets, Hasbro, Matto et tout ça, ils ont fait leurs conférences de presse et tout. Il y a pas mal de trucs qui sont des jouets marketing. C'est Il y en a un qui est- bientôt Noël, mais on est qu'en septembre. Ah non, faut arrêter là. c'est Il veut déprimer tout le monde là. oui. C'est dans 2 mois. Bah oui, mais je vous signale que c'est maintenant qu'on présente les objets de Noël prochain. Ouais, mais c'est bientôt l'été. Donc là, c'est enfin de Noël 2010. Là, parlons de Noël 2009. Ouais. Non mais parce que si vous l'achetez en novembre, ça coûte moins cher. D'accord. Bon, c'est un jeu un petit peu différent de tous les autres. Ça s'appelle Attrape soucoupe volante. Attrape
soucoupe volante. Attrape-soucoupe volante. C'est un jeu qui peut se jouer à l'intérieur comme à l'extérieur. Jean-Claude Bourret adore. Voilà. Ouais. Il y a une sorte de station lunaire dans lesquelles on met plein de soucoupes volantes. C'est facile à mettre. Tac, on appuie là-dessus. On refrigue avec le bouchon. De l'autre côté, il y a 4 joueurs. Ça peut se jouer en appartement. C'est une sorte de cornet de frites. Vous avez ici un cornet de frites. Non, voilà. Donnez pas ça à Olivier, je crois. Daniel, voilà. Quelle clairvoyance. Je mets Olivier Olivier va commenter. volante. Ce que je demande à Monsieur de Kersauzon, peut-être, c'est d'être le commentateur de cette compétition sportive d'un grand niveau qui va démarrer dans un instant. Des soucoupes volantes vont être lancées par Jérôme et Fifi, Daniel Evenou, Titoff, Jérémy Michalak et moi-même allons tenter de rattraper les soucoupes volantes avec nos petits paniers qu'on a dans la main. Alors attention, c'est parti. Ça marche pas. Ça marchait tout à l'heure. Faut appuyer. Je te jure, ça marchait tout à l'heure. Ça marche. Voilà. Tourner. Alors, les soucoupes volantes, c'est des petites hélices, en fait, qui arrivent comme ceci, qui vont ensuite être lancées et monter jusqu'à 1m80 grand maximum. Hop, ça monte, et après, il faut le rattraper. Hop! C'est Laurent. Voilà. Attention, la soucoupe volante est partie. Alors, il y a différentes couleurs. C'est génial. Vous faites le commentaire, Olivier? Je suis atterré par cette... D'une boîte verte en plastique horrible, sortent des petites soucoupes volantes. C'est le bordel dans le studio, c'est honteux. Ça n'a aucun intérêt. Une autre. Ah non, c'est chouette. Il y en a 152. Je mets un bouchon. Oh, une soucoupe qui vient de tomber sur la grand-mère. Dans le soutien-gorge de mamie. Ah non, ça c'est... Non, là, les enfants vont... Si nous, on s'amuse, les enfants vont forcément s'amuser. Alors ça c'est Non, en plus, génial. vraiment, la petite hélice qui fait que Non, parce que soucoupe ce volante. qu'il faut expliquer, c'est parce que ça, les auditeurs ne Ça peuvent... s'arrête jamais. Oui, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et Non, surtout non, il y a- que on ne sait pas à l'avance vers quelle direction la soucoupe volante va Voilà. aller. Ça peut se jouer aussi bien dehors que dedans. C'est tout bête, c'est Puis, tout simple. surtout, c'est qu'on a un réflexe à la con. C'est que même si on n'a pas envie de jouer, on a envie de chercher. on veut pas que la soucoupe s'écrase. Non, quoi. on veut pas. Hein, Alors, c'est un jeu pour Dame Je trouve Pipi que formidable. c'est un super jeu de société, je trouve. oui, moi aussi. On le trouve pour les fêtes alors. On va le trouver pour les fêtes, ça s'appelle soucoupe poursuite. Ça s'appelle soucoupe poursuite. Voilà. Eh bien, je vais en acheter, ça je vous jure. Eh bien, nous passerons des soucoupes au scoop Ça s'arrête jamais. grâce à Paul Vermus dans un instant après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Et on retrouve votre divertissement d'après-midi sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah bravo Paul, là, parce que vous avez été rapide juste avant 18h, vous êtes capable de répondre à toutes les questions que je vous ai posées en début d'émission. Et là où ça me surprend le plus, c'est à propos de Kanye West et des Video Music Awards, parce que je ne pensais pas vraiment que là, pourriez avoir des enquêteurs carrément à Hollywood, à Los Angeles, pour me dire ce qui s'est passé exactement. Eh bien, d'abord, je vais vous dire une chose, Laurent. Le casier judiciaire de Kanye West, il n'est pas vierge du tout. Hein. 11 septembre 2008, il est arrêté pour avoir agressé des photographes à l'aéroport de New York. 8 décembre 2009, il frappe l'ex-compagnon de Rihanna, fiancé de l'époque. 8 décembre 2009, donc dans 2 mois, quoi. 8 décembre 2008, ça suffit, petit nain. Alors ensuite, on peut lire dans la presse People qu'il a giflé récemment Amber Rose. Amber Rose, c'est le top modèle qui est sa future épouse. Hein. Mais il a giflé sur la joue ou sur les fesses? Oh, écoutez, si c'est pour faire ce genre de remarques, moi j'arrête. Hein. Je me suis donné suffisamment de mal pour enquêter. Oui, mais arrête. Les photos sur la presse. Ok, arrête. À bientôt, Paul. Laurent, Kanye West, il a une excuse. Il a une excuse. Il y a 2 ans, sa mère est morte à la suite d'une opération de réduction mammaire et de liposuction. Ah oui? Et, et sa mère, c'était son manager, c'était le PDG de toutes ses affaires. Ah oui. Madame West. Oui. Et alors, figurez-vous qu'après sa disparition, il y a une loi qui a été votée en Californie qui est la loi West. C'est-à-dire qu'avant de passer sur le billard, on doit avoir un contrôle de santé obligatoire. Ah, ça c'est intéressant. Et ils avaient fondé ensemble, Kanye West et sa maman, une fondation qui s'appelle la fondation Kanye West
pour réduire l'échec scolaire. Bon alors non mais là tout ça on peut le lire dans les journaux. Non, ce que je viens de vous dire, on peut le lire nulle part. J'ai eu mon correspondant à Los Angeles. Mon petit Polo, mais là moi ce que je veux savoir c'est ce qui s'est passé dimanche soir au Vidéo Music Awards. Est-ce que c'était préparé? Est-ce que on savait qu'il allait monter sur scène pour dire c'est pas elle qui doit avoir le meilleur clip, c'est moi que mon clip il est meilleur que le sien? Non. Chose qu'il avait déjà faite il y a 3 ans. C'était pas préparé. En revanche, on aurait pu s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Quand il est arrivé dans la salle, il avait une bouteille de whisky à la main. Ça, c'est la première chose. D'autre part, je tiens à vous dire que sa démarche est une façon de relancer son dernier disque qui marchait pas très bien. Aïe. Et son dernier disque, c'est Run with Town, avec un chanteur qui s'appelle Jay-Z. Vous voyez? Bon. Jay-Z, pas Jay-Z. Même moi. Alors Dieu sait quand même que c'est pas mon truc, mais Jay-Z. Vous êtes gentil, Laurent. Vous êtes gentil, mais il faut prononcer à la française. Ah non, Jay-Z. Alors, il y a une information qui est très intéressante que vous n'avez pas. Oui, pas le Wermu. Vous savez, non, on dit pas Wermus, on dit Vermus. Bah pardon à la française, W c'est wo. Ouais. Bon, vous savez que cette sortie a choqué le président Obama. Oui. Vous le savez. Et en anglais dans le texte, il a traité de jacasse. Jacasse en français, ça veut dire crétin. Devant des journalistes de la chaîne ABC. C'est Obama a dit que Kanye West was a jackass. Jackass, exact. Oh. Bon, et alors, figurez-vous que les journalistes de la chaîne ABC, sont empressés de rapporter la scène sur Twitter. Mais ce que vous ne savez pas, qu'est-ce que c'est Twitter? C'est quoi, Paul? C'est quoi Twitter? Twitter, c'est sur le net. Vous balancez l'information sur le net et ça fait le tour du monde. Ah, c'est ça, Twitter. Non, mais par rapport à Facebook? Oui, écoutez, je suis pas un examen, Moi, j'ai passé des examens. Il y a des images sur Twitter? Non, vous n'êtes pas raisonnable. Bon, alors, Laurent, je continue. Oui, bien sûr. Oui. Go on. Oui, non, écoutez-moi. Ce que vous ne saviez pas, c'est que la scène, elle était off. Oui. Et que ça ne se fait pas à la Maison Blanche. Quand on dit c'est off, c'est off. Oui. Cette confidence n'était pas destinée à être diffusée dans le monde entier. Trop tard. Les journalistes d'ABC, donc, l'ABC ont communiqué, donc, viennent de s'excuser. Pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en variété, je pense que... En variété. En musique. Pop. Il a fait ses... Et Jean-Noël était dans la salle ou pas? Non, ne plaisantez pas. C'est pas bien de vous moquer comme vous le faites, L'Agrippa, maintenant, touche-t-elle les politiques? Puisqu'on dit qu'il y a des animateurs qui sont touchés par l'Agrippa, il y a toutes les professions, les écoles, Bon, mais on nous dit pas si dans la vie politique, il y a un député, un maire, un ministre, que sais-je, un président. On sait que le président colombien, lui, a été victime. Ouais. Mais en France, est-ce que, comme monsieur de Kersauzon l'a prétendu tout à l'heure, nos ministres auraient été déjà vaccinés? Non, mais je vous donnais des informations exclusives. Et là, vraiment, plaisantez pas, parce que c'est pas un sujet de plaisanterie. J'ai appelé tous les palais de la République. Je peux vous dire qu'au Sénat, 1200 fonctionnaires, 363 sénateurs, le président Gérard Larcher ouvre par sécurité un deuxième cabinet médical. Dans chaque service, il y a un correspondant Grippa qui veille à l'application des mesures. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'au Sénat, un journaliste de Public Sénat a l'Agrippa et 2 administrateurs du Sénat ont l'Agrippa. D'accord? D'accord. Ensuite, j'ai appelé l'Élysée et le service de presse et de communication avec qui je suis au mieux. L'Élysée s'appuie... Non, ne plaisantez pas. Le service de communication avec lequel je suis au mieux. Car vous êtes un homme près de l'ouvrier. Oui. Ça veut dire que tu as enregistré... Je dis ça parce que je crois que c'est monsieur l'ouvrier qui s'occupe. Voilà. Donc, Paul Vermus, l'homme près de l'ouvrier. Alors, je peux vous dire une chose. L'Élysée s'appuie sur l'hôpital militaire du Val-de-Grâce et l'hôpital militaire du Val-de-Grâce a une antenne à l'Élysée. Alors, je peux déjà vous dire que le président Sarkozy s'est fait vacciner récemment, là, ces jours-ci, contre la grippe. Ce qu'il fait chaque année, mais pas contre la grippe, Le vaccin n'est pas arrivé. Alors, dès le 15 octobre, le personnel, et à commencer par le président, ils se feront tous vacciner. Bien. Ensuite, je suis passé à l'Assemblée nationale. Là non plus, j'ai appelé un certain nombre de députés, j'ai appelé le service du président. Il n'y a pas, pour l'instant, de cas de grippe A. On a dit à un moment, parce qu'il y avait quand même une sorte d'inquiétude généralisée, que si la pandémie devenait très aiguë, on pourrait suspendre les travaux de l'Assemblée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les travaux de l'Assemblée ne seront supprimés que par vote des présidents de groupe. C'est incroyable. Alors là, voilà une information, un scoop. Et j'ai pas le droit de le répéter, mais je vais vous le répéter. Bertrand Delanoë a des courbatures. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la grippe A. Non, Paul, ça c'est limite. C'est limite, bon, pardonnez-moi. C'est limite, oui. C'est limite. Alors,
là, je veux savoir maintenant, parce que quand même ça va, la grippa, on en a soupé. J'aimerais savoir ce qui s'est passé au déjeuner, là, pour changer, entre Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing hier au Bristol. Ils ont déjeuné ensemble pour préparer le G20, je crois. Oui, tout simplement parce que Giscard avait inventé le G6, c'est sa pure invention. C'est vrai. Ce que je peux vous dire, Laurent, c'est que depuis 81, il met plus les pieds à l'Élysée, par superstition, parce qu'il a gardé un mauvais souvenir. Donc Nicolas lui a proposé l'endroit le plus proche, qui est en réalité sa cantine, tout comme elle est ma cantine, c'est le Bristol, rue du Faubourg Saint-Honoré, à 3 mètres. Très bien. Le chef est Éric Fréchon, 3 étoiles au Michelin. Ça, d'accord. Ils sont arrivés quasiment ensemble à 13h12. À 13h12. Dans un petit coin de la salle à manger du Bristol. Donc les gens pouvaient voir un petit peu, en tous les cas, ce qu'ils mangeaient et peut-être ce qu'ils disaient. Bon, alors, si vous voulez me faire un peu Giscard, là, un petit coup. Bon, il faut dire qu'il a mangé proprement, Giscard, parce que tout était mixé, hein, donc il n'y a pas de souci. Par qui? Par David Guetta? Non. Bon, alors, ce que je vais vous dire maintenant, c'est le menu. Pour gagner du temps, ils ont pris le même menu, Laurent. Le plat préféré du président Sarkozy, macaroni aux truffes et foie gras. Pas mal. L'un et l'autre ont pris cela, suivi d'un merlan, le tout arrosé d'eau minérale. Attends, je vais plus chez le merlan. Le déjeuner a duré exactement 52 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est savoir en vérité à la fin. Alors à la fin, vous savez, je signale aux auditeurs qu'il n'y a pas eu de montage. Il a parti d'un coup. T'as la boîte de vitesse qui déconne, là. Ah, il a débrayé, il a passé la quatrième. T'es en quatrième. Ralentis, Paul. Tu vas dans le mur, là. Là, on a l'impression qu'il y a le réalisateur qui a pris ses ciseaux. Qui a monté. Alors que c'est absolument pas monté. Ce mec, il se parle tout seul. Il y a longtemps que Vermus n'est pas monté, de toute façon. Bon, Laurent, vous savez, souvent, quand on va déjeuner avec un copain, ce qui n'est pas votre cas, hein, mais quand on va déjeuner avec un copain, souvent, on attend un moment quand l'addition arrive pour savoir qui va la prendre. Au bout d'un moment, personne l'a pris. Bon, alors, là, en tous les cas, je peux vous dire que le président Giscard d'Estaing, qui est auvergnat, n'a pas fait le moindre... Il est arabe, Giscard? Non, il n'a pas fait le moindre geste, Laurent, pour payer la note, hein. Je vous rassure, personne n'a payé la note, tout simplement parce que l'addition est envoyée directement à l'Élysée. Eh ben oui, c'est dans le cadre de l'organisation du G20, tout simplement. Voilà, vous c'est avez normal. Est-il exact qu'ils ont été applaudis par les quelques clients qui étaient là quand ils sont sortis tous les deux ensemble? C'est exact. Oui, parce mais que quand ils ont applaudi quand ils sont sortis, pas quand ils sont rentrés. Non, d'ailleurs, systématiquement, il est applaudi quand il va au Bristol. Hein. C'est un bon client. Hein. Le président. Ah oui, absolument, très régulièrement. Moi, j'en ai même été le témoin. Hein. Et vous-même, quand vous allez déjeuner au Bristol, vous êtes applaudi, Paul? Non, mais les personnes qui sont avec moi, souvent, sont applaudies parce que j'arrive souvent avec des gens très célèbres. C'est comme ça, donc au Bristol, ils applaudissent, les gens applaudissent. Tu coupes bien ta viande ou tu sers bien du vin. Oh, voilà. Tu renverses ton verre. Il a fait une tâche. Une prieurée. Encore. C'est incroyable. Une bouteille de vin. Une autre. Ah non, c'est génial. Il y a une ambiance au Bristol. C'est une cantine, mais déconnante. Allez, une cuillerée pour Pompidou. Allez, une cuillerée pour Bar. Allez, une cuillerée pour Chien. Et il a fini sa purée. Vachement bien. Paul, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve. Écoutez, un de ces jours, j'essaierai de tenir parole. Je vous inviterai dans cet endroit. Vous avez fait du bon travail, en tout cas. On se retrouve dans un instant après les titres. Est-ce que vous avez pensé à José Bové qui fait une grève de la faim quand même pendant ce temps-là? On va la terminer dans 3 jours. Après les titres de 18h, nous retrouverons notre invité d'honneur caché déjà dans la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. La dernière demi-heure de l'émission avec l'invité d'honneur qui déjà se trouve dans notre la plus belle loge d'honneur. Olivier de Kersauzon est impatient. Dans 5 minutes, si vous n'avez pas trouvé de qui il s'agit, vous irez, cher Olivier, rejoindre notre invité d'honneur dans la loge pour aider mes camarades. Je préfère y aller tout de suite comme ça. Non. Attendez, 5 minutes. Je peux vous expliquer pourquoi. Ouais, pourquoi? Parce que c'est loin. Et comme c'est assez loin, et je veux pas le rater. Donc je me dis que si je partais maintenant, je t'assure d'arriver à temps. Fifi, est-ce que vous pouvez retenir Monsieur de Kersauzon? Non, mais par contre, moi je propose autre chose parce que peut-être il commence à en avoir marre d'y aller tous les jours. Oui.
Et peut-être je peux la remplacer. Non. Tout ça parce qu'ils veulent sortir du studio. Vous vous rendez compte? Pas du- Je n'ai pas une équipe très raisonnable autour de moi, mais j'espère que vous ne vous impatientez pas dans la loge. Invité d'honneur, bonjour. C'est une femme. Oui, bonjour. Bonjour. Ah ouais, je l'avais dit. Oh non, C'est un c'est un homme. snorky. Alors, est-ce que vous pourrez répondre uniquement par oui ou par non à mes invités? Oui. Oui. Un homme. De temps en temps, vous pourrez faire quelques phrases, mais quelques phrases courtes, bien sûr, de manière à ce qu'on ne vous identifie pas grâce à la voix, mais grâce à votre parcours, grâce à votre carrière uniquement. C'est parti, ils vont vous poser toutes les questions nécessaires. Est-ce que vous êtes un chanteur? Non. Mais vous êtes une femme? Non. Non, c'est Un homme. C'est un homme. Ah bah oui. Ah, c'est un Ah, homme. c'est logique. Tu as une espèce de déduction, c'est incroyable. Ah oui. Non, parce que- Vous êtes une personne qui écit Oui. des chansons? Non. Un Des roman? romans. Oui. Et vous avez un roman qui sort en ce moment? Ah, je peux pas trouver. Alors, votre prénom n'est pas Philippe. Presque. Combien de romans vous avez écrit? 30e. Combien? 30e. Vous êtes prix Nobel de littérature? Non. Non, Ouais, vous n'êtes peut-être pas vous bougez prix un Nobel. peu, hein. Alors, attendez. Il s'agit d'un écrivain quand même qui a fait 30 œuvres déjà. Ouais. Est-ce que vous êtes dans le à la- genre régionaliste? Non. Dans le genre bretonnant, ch'ti, Belge-bégeant, chiant. Voilà. Est-ce que vous êtes à l'Académie française? Non. Alexandre Jardin a écrit Est-ce que vous combien de avez livres? envie d'être à l'Académie française un jour? Non. Vous avez regardé Confession intime hier? C'est quoi? Vous avez la C'est télé? bizarre, je pensais que vous regardiez pas mal la télévision. Plus maintenant. Vous êtes vieux? Je sais pas. Ben, si Non. vous regardez. Non, Non. non, on peut pas considérer que ce soit un vieil écrivain. Alors, loin de là. On dit pas aux gens vous êtes vieux comme ça. Je viens immédiatement. Non, vous attendez, faire- 2 minutes, Non, 2 mais vous allez lui faire des excuses parce que vu que là, je viens vous apporter les excuses de Bonaldi immédiatement. 2 minutes, Olivier. Non, franchement, invité d'honneur, on peut pas dire que vous soyez un vieil écrivain. J'ai commencé très tôt. Ben oui, vous avez commencé à écrire à l'âge de 17 ans et ce sera mon premier indice. Ah. En tout cas, publié à l'âge de 17 ans. Ah ouais. Est-ce que vous écrivez des romans policiers? Non. Votre éditeur, c'est Harlequin, demande Fifi. Ça existe plus. Ah, il connaît. Bah, et en même temps, vous en avez connu beaucoup d'éditeurs. Alors après tout, allez savoir, il y aurait pu y avoir Harlequin parmi tout cela. Ah, mais Combien d'éditeurs vous ont publié déjà? j'ai arrêté de compter l'année dernière. Non, mais êtes infidèle. est-ce que vous faites par exemple de la télé aussi, ou réalisateur, d'autres choses que Non. écrire? Je vais vous donner peut-être un premier indice. Notre invité a écrit un jour: il n'y a rien à faire sur Terre à part écrire, manger, boire, voyager et baiser. Bon, Kersozon est dans le studio. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Moi, je le dirais plus comme ça, mais... Ah, qu'est-ce que vous diriez maintenant à la place de il n'y a rien à faire sur Terre à part écrire, manger, boire, voyager et baiser? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Ah, il y a aussi la lecture. On pourrait ajouter lire alors. Ouais. Voilà. Moi, j'aurais enlevé tout sauf baiser, quoi. Est-ce que vous avez écrit aussi des chansons? Non. Jamais de chanson. Merde. Jamais de chanson. Bon, ce qu'on va faire, puisque pour l'instant, ça reste un mystère, notre invité d'honneur, c'est que pendant la pub, on va envoyer Olivier de Kersozon dans la loge et on va le retrouver là-bas et peut-être il va pouvoir vous aider. On se retrouve dans un instant. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. C'est la suite On va gêner sur Europe 1. On est toujours dans la loge d'honneur où on n'a pas encore trouvé l'invité. Rassurez-vous, Laurent a envoyé un envoyé spécial, très spécial. Olivier, vous êtes près de notre invité d'honneur? Ouais, mais je l'avais reconnu et je sais qui c'est. C'est vrai? Ah ouais. Alors vous êtes meilleur en écrivain qu'en chanteur, manifestement. Ah ouais, merci. Sur un bateau, ouais. C'est plutôt une flatterie. Hein. Alors, comment pourriez-vous décrire notre invité à mes camarades? Physiquement, c'est un grand gabarit. Oui. Regard clair. Prendre la drogue. Intelligent. Relativement raffiné. Un petit peu précieux. Un petit peu précieux. Souvent intéressant. Gonzague Saint-Brie. Parfois doctrinaire. Est-ce que vous avez pas fait dernièrement de style référence à des séries télé, style épisode de saison 5, tout ça, dans vos romans? Vous pensez à Philippe Dian, mais non, Oui, c'est c'est pas pas ça. Hein. Ah non, c'est C'est pas un Dian. écrivain que j'aime bien, par ailleurs. Ah, vous êtes un peu de la même école alors ou pas? Enfin, on va dire Non, on n'est jamais allé à l'école. Je crois que Fifi avait une idée. Posez votre question, peut-être. Vous avez un grand menton et un grand nez? Non, je crois pas. Non, c'est Il pas vous a- très- enfin, le pif est pas mal quand même. Hein. Attends, faut pas non plus se laisser enfumer. Hein. Il a un grand pif quand Et même. il a posé une question intéressante, Fifi, mais il n'ose pas la répéter. C'est est-ce que vous êtes un écrivain qui se drogue? Ouais, vous avez pris de la drogue? Je vois à quels écrivains vous pensez. Oui, avec un long nez, un grand menton. Ouais, on voit tu bien, vois, un ouais. peu. Et puis il fait aussi un peu de la télé. Tu vois. Alors, oui ou non?
Mais à cette heure-là, le soir, il est encore couché. D'accord. C'est pas lui. Vos romans, il y a votre photo dessus ou c'est dans le genre plutôt NRF avec des titres qu'on n'a pas envie de lire a priori? C'est du truc en tête de gondole, on les trouve vos romans? Non. Faites pas trop le modeste. Enfin, ça dépend des gondoles. Faites pas trop le modeste quand même. Vos romans sont bien distribués et on y trouve parfois au moins sur le bandeau votre photo. Vous êtes américain? Ah non. Ouais, je pensais à Stephen King. Non, mais il a arrêté d'écrire. Est-ce que vous avez fait de la politique ou est-ce que vous avez toujours écrit? Oui, j'ai fait de la politique un petit peu, mais comme écrivain surtout. Je dois quand même vous dire que pour des gens comme vous, c'est dur à trouver. Hein. Attention. Alors Olivier, peut-être vous pouvez donner un indice supplémentaire, à moins que je vous donne un indice musical. Voulez-vous un indice musical? Oui. Écoutez. Je ne sais pas si ça vous aide. Si, évidemment. c'est GZ. Pardon? C'est GZ. Ah ouais, ça vous a bien aidé là. Et vous pensez que ça peut les aider, inviter? Non, je pense pas. Vraiment pas. Gavorici по-русски. Gabrimsovski. Хорошо, молодец. Я понимаю, il parle russe. Привет. Non, je parle le serbe, pas le russe. Ah zut. Parce que vous êtes serbe? Presque. Mais un De roman... cœur, en tout cas. Je vais vous donner un indice supplémentaire. En 83, et ça je l'ignorais, vous allez me confirmer si c'est vrai, invité d'honneur, en 83, vous avez écrit un roman avec Daniel Thompson, un roman qui est devenu un film culte puisqu'il s'agit de La Boum. Est-ce vrai? Non, en fait, comme d'habitude, on écrit le roman d'abord et on fait le film après. On a cru que j'avais écrit le roman qui a inspiré le film, alors que c'est le film qui a inspiré le roman. Ah, vous écrivez des romans quand les films ils sont sortis? Je revenais de vacances et je devais prendre la direction d'un journal qui a disparu. Et un éditeur m'a proposé de le dépanner. Je vais faire ça, je vais attendre qu'un film cartonne. Après, je vais écrire le livre. Terminator 2. Saucisse. Saucisse. Ça aussi. Je peux peut-être vous donner un indice supplémentaire pour notre invité d'honneur. Marilyn Monroe n'est pas morte. Ah, il est con. Still alive. Donc, est-ce que vous avez écrit un roman qui parle de Marilyn Monroe? Oui, j'ai imaginé que Marilyn Monroe et John Kennedy, en fait, étaient morts ni l'un ni l'autre et avaient vécu le restant de leur vie sur une île grecque en regardant passer Jackie sur le yacht d'Onassis et en ricanant. Jackie du Club Dorothée? Non. Et vous aimez les Serbes? Un peu. Notre invité d'honneur, ce sera un dernier indice, a de nombreux homonymes, aussi bien en politique que dans le cinéma et même, à son corps défendant, dans la littérature. Besson, non. C'est Besson. Alors lequel? Patrick. C'est pas Fanny. Patrick Besson. Bonne réponse de Titoff. C'est pas vrai, c'est lui? C'est Patrick Besson. Et on retourne dans la loge d'honneur d'Europe 1, retrouver Laurent Ruquier, ses invités et son invité spécial. Patrick Besson dans la loge d'honneur, notre invité d'honneur aujourd'hui. Merci Patrick d'avoir accepté de jouer le jeu. À l'occasion de la sortie de son nouveau roman « Mais le fleuve tuera l'homme blanc » chez Fayard. Ça veut dire que là, maintenant, vous êtes fidèle à un éditeur plus qu'à un autre? Mais d'autant plus qu'il a réédité absolument tous mes livres. Alors, ça a pris un certain temps. C'est le travail de Claude Durand. Ça a pris une dizaine d'années. Et maintenant, tous mes livres sont chez Fayard, ce qui est en fait beaucoup plus pratique pour la cession à l'étranger et aux éditions de poche. On n'a pas à chaque fois changé de personne pour négocier. Hein. Et en plus, bon, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup puisque elle a édité un tas d'auteurs qui sont mes cultes. Là, moi, ce que je lis régulièrement à propos de votre dernier roman dans toute la presse, là, que j'ai devant les yeux, c'est que, ce qui est bien, enfin, c'est qu'on a un écrivain qui ne parle pas de lui. Et c'est vrai, c'est à peu près le compliment qui revient à chaque fois. D'abord, un écrivain qui nous fait voyager, là, c'est l'Afrique, et qui nous fait, si ce n'est rêver, en tout cas, qui nous fait suivre une aventure et une histoire. Vous n'avez pas envie de vous raconter, alors, Patrick Besson? C'est-à-dire que j'ai un peu épuisé le sujet, hein. Je l'ai déjà fait dans pas mal de livres et dans pas mal d'articles aussi, hein. D'ailleurs, souvent, au lieu de parler du sujet que je dois traiter, je parle de moi. Et donc là, effectivement, ayant été débarrassé de moi par moi-même, j'ai pu m'intéresser à un tas d'autres personnages. Enfin, surtout que je crois que j'ai été vraiment impressionné par la force, la richesse et le côté mystérieux de tous ces gens qu'on peut rencontrer
en Afrique subsaharienne. Vous allez souvent en Afrique? J'y suis allé pas mal là pendant 3 ans. J'ai fait les Bad-Daf, ouais. J'étais à Brazzaville. Pour le livre? Ouais, pour le livre. Ouais. Ça veut dire que vous voyagez à chaque fois pour l'écriture de... À chaque fois non, mais effectivement au départ quand on arrive sur il y a une planète qui nous est donnée quoi. Et alors donc autant l'explorer et finalement la meilleure façon d'explorer un pays c'est d'écrire dessus. Et aussi avec le stylo on se balade dans les différentes époques qu'a connu ce pays. Donc moi j'entends le jour où je quitterai la Terre en avoir fait à peu près le tour parce qu'il y en a peut-être pas d'autres. Mais alors ça veut dire aussi que vous avez infiltré les services secrets français par exemple? Exactement, j'ai fait ça. C'était très facile, hein, vraiment. Parce que le sujet c'est l'Afrique, mais on est aussi au cœur des services secrets. Oui, quand on prend l'avion pour Brazzaville, enfin que ce soit en classe éco, il y a les agents secrets qui veulent pas qu'on les reconnaisse, et en business il y a ceux qui veulent qu'on les reconnaisse. Ceux qui assument. Donc j'ai fait les 2 classes pour avoir une vision d'ensemble. Et là on se demande mais qu'est-ce que vont faire ces gens à Brazzaville? Alors bon, les Africains on comprend à peu près. Alors où c'est des gens dans le pétrole, où c'est des gens dans la construction, où c'est effectivement des conseillers spéciaux du président comme il y en a dans mon livre, ou bien c'est des gens qui viennent faire des opérations spéciales dans toute la région. C'est quand même, je sais pas si vous avez vu à quel point les événements du Gabon ont été complètement maîtrisés très très vite. C'est tout simplement parce que le pays où il y a le plus de militaires français en cette région, c'est le Gabon, et que ils auraient pas laissé des troubles s'étendre trop longtemps. Mais le fleuve tuera l'homme blanc. C'est le dernier Patrick Besson. J'ai été surpris alors qu'Olivier de Kersauzon vous connaisse, parce que généralement on l'envoie dans la loge, il dit qui c'est, c'est un vieux. Je suis même monté sur un de ces bateaux un jour, il s'en souvient peut-être pas, mais c'était à Brest et c'était pour Paris Match, mais c'était à quai. Racontez-nous, nous on n'est jamais allé. On m'avait dit qu'il était super mal rangé, et c'est vrai, hein, il était super mal rangé. Mais c'était un très beau bateau. C'est bien de désamorcer après. Racontez, il y a des photos de gonzesses à poil et tout. Il y a un klaxon. Il devait, je sais pas, il faisait un très mauvais temps, donc, et il était sur le point de partir pour un tour du monde. Parce que c'est vrai que, outre être écrivain, vous êtes journaliste. Vous considérez être journaliste, Patrick? J'ai publié à 17 ans mon premier roman, et la même semaine j'ai publié mon premier article, et depuis j'ai toujours écrit dans les journaux et dans les livres. Ouais, pour que les journaux soient bons, il faut écrire dedans. Hein. Alors ceux qui ne vous aiment pas vous reprochent justement. Qu'est-ce qu'il dit, Kerso? Je lui parlais, continue ton truc. Je me demandais si ça se passait au Congo. Ça se passe au Congo, Brazzaville. Ouais. L'ouest du fleuve Congo. Magnifique. C'est la beauté de ce pays. Je vous offrirai le livre de Patrick Besson. Ah ouais, mais j'y vais souvent, moi. C'est vrai? Ah, j'adore ce pays, ouais. Vous ne l'avez pas croisé pendant ces 3 dernières années, alors? Non, mais j'étais en business. C'est d'une beauté incroyable. La végétation de ce pays, c'est la remontée du fleuve, là, c'est des moments de gloire totale. Mais le fleuve tuera l'homme blanc. Alors je dois dire que les papiers là pour le coup sont plutôt. Alors est-ce que vous avez parce que je me méfie maintenant dans le milieu de l'édition, vous savez ce que c'est, Patrick Besson. Est-ce que vous avez fait un bon livre ou est-ce que vous avez de bons copains dans tous les journaux? Là, il a pas plutôt des copains. J'ai passé quand même une bonne partie de ma vie à insulter les 3/4 de cette ville. Donc a priori, j'étais plutôt surpris de l'accueil et très très heureux évidemment. Ah oui, là, je vois franchement par exemple dans le JDD, c'était le week-end dernier. Patrick Besson publie beaucoup, c'est le principal reproche qu'on vous fait, publie beaucoup. Il a souvent été un romancier inégal, polémiste et chroniqueur dans de nombreux journaux. Il appartient, on le rappelle, au jury du prix Renaudot, ce qui lui vaut le plus souvent l'enthousiasme pavlovien de ses confrères dans un métier où l'on n'est pas avare d'adjectifs et de superlatifs. Il ne faudrait pas écarter paradoxalement le lecteur d'un ouvrage où Besson s'est mis en jeu, révélant une profondeur qu'on ne lui connaissait pas. Voilà. Et c'est drôle ça, parce qu'il dit attention, il y a de bons articles, mais il faut lire le livre quand même. Ça donne le degré d'estime dans lequel il tient ses confrères. Je vous préviens, il est lourd, Kersauzon, le livre, parce que là, il nous a fait Moi, je veux bien. Parfois, il publie des tout petits bouquins, Besson, mais là, il nous a fait dans le gros. Alterner. Mais moi, pour ce qui est de beaucoup publier, si par exemple vous êtes un mauvais écrivain, que vous publiez 10 livres ou 30 livres, ça change rien, vous serez toujours mauvais. Si vous êtes un bon écrivain, il vaut mieux en faire beaucoup, comme ça, les gens en ont beaucoup à lire. Donc c'est le pari de Pascal, version littéraire. Un nouveau roman. C'est bien écrit. Hein. Cela faisait plusieurs heures que José n'avait pas bougé. José Bové, il fait la grève de la faim. Laissez lire, Olivier. Cette grève était pénible pour lui, et sous le drap, l'homme tout à coup commençait à ressembler à ce qu'il serait peut-être s'il continuait ce défi insensé, un cadavre. L'idée lui traversa la tête un instant, il referma les yeux pour oublier, car il y avait à ce moment-là comme des petites étoiles qui apparaissaient derrière ses paupières, signe de grande fatigue et de souffrance.
Il s'est mis tout à coup à penser à ce qu'il aurait pu dévorer, et l'idée même de la junk food lui donna une nausée d'un estomac qui était vide et d'un homme qui souffrait, et qui savait que chaque instant risquerait de l'amener par la suite, vraisemblablement, à se trouver suffisamment maigre. Pour que faisant grève de la faim pour les gens du lait, il ne resterait peut-être sur lui dans son corps que ce qu'il y a du lait quand on l'a cuit, la peau. C'est bien écrit que c'est amené finement. Hein? Il faut rappeler qu'Olivier de Kersauzon est le seul homme capable d'ouvrir un livre à l'envers et de lire des phrases qui n'existent pas. Ça n'est pas dans le livre de Besson, mais après tout ça pourrait, parce que c'est aussi beau. Non, ça pourrait On pas, va le mettre. C'est aussi beau du Kersauzon. Un nouveau roman en tout point exceptionnel. C'était ce qu'écrit Jean-Christophe Buisson dans le Figaro magazine à propos du nouveau Besson, mais le fleuve tuera l'homme blanc, publié chez Fayard. On se retrouve dans un instant. Pour la dernière fois de l'après-midi autour de Laurent Ruquier, il y a Jérôme Bonaldi, Daniel Evenou, Fifi, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Titoff et l'invité d'honneur, l'écrivain Monsieur Besson. Patrick Besson, notre invité d'honneur pour la sortie de son livre « Mais le fleuve tuera l'homme blanc » chez Fayard. Alors, j'ai été surpris, certes, qu'Olivier de Kersauzon connaisse Patrick Besson, mais encore plus surpris que ce soit Titoff qui trouve et qui identifie notre invité. C'est mon destin, c'est ma destinée. Comme ça, on est tout le temps surpris que parfois je connaisse des choses, tout ça. Des écrivains, même. Non, mais en fait, je connais, apprécie particulièrement parce que pour la sortie d'un film, il avait fait un très bel article. Parce que c'est vrai qu'il a souvent fait des critiques sur la télévision, mais aussi sur le cinéma, dans différents. C'est toujours un peu décalé, pas simplement contre courant, mais c'est assez libre. Enfin, on dit ça toujours quand il y a un bon article, on apprécie toujours mais enfin, en général, oui, chaque fois que je lis, que ce soit des critiques ou des éditos, j'apprécie toujours parce que on sent une écriture et une pensée libre. Bonaldi. Moi, j'ai du mal à vous croire. Vous disiez dans une chronique que vous avez lu tout Hemingway cet été. C'est vrai? J'ai relu. Non, j'ai écrit dans la chronique que j'avais relu tous les romans posthumes d'Hemingway. Parce qu'il y a une chose, on va parler d'Hemingway. Hemingway écrit ses meilleurs romans les 10 dernières années de sa vie, quand il était d'abord à Key West et ensuite à Cuba, et il les a pas publiés. La principale raison, c'est qu'il n'avait pas vraiment besoin d'argent. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il les trouvait pas aboutis. On se dit toujours, il les a pas publiés parce qu'il les trouvait pas bons. Et en réalité, il les trouvait pas bons, mais il se trompait. Ces 4 livres qui sont extraordinaires. Je vais attendre que vous mouriez pour vous lire, alors. J'avais une amie comme ça qui me disait qu'il est mort. On sait pas, c'est peut-être ces 10 dernières années. Elle me disait, je disais, t'as lu mon dernier livre? Elle me disait, mais quoi, t'es mort? On voudrait tout de suite vérifier, cher Patrick Besson, si vous pouvez aider mes camarades à répondre à une dernière question sur l'actualité, car vous la suivez, l'actualité, et pas qu'un peu, parce que souvent on lit vos éditos ou vos papiers dans Le Point, qui personnellement me font bien rire. Il m'arrive régulièrement de vous citer ici. En ce moment, un peu moins d'ailleurs, parce que vous prenez parfois des sujets un peu plus difficiles ces dernières semaines. Vous voulez parler de la prise d'otage de Beslan, où c'était dur de faire rire sur la mort de 300 enfants. Mais c'est vrai que moi je me souviens de papiers formidables sur Paris-Plage et autres qui ici nous ont fait hurler. Je vais m'appliquer, Laurent. Et puis quand même une petite question sur autre chose. J'ai dit que vous aviez de nombreux homonymes dans le cinéma, évidemment Luc Besson, dans les ministères maintenant Éric Besson. J'en ai des morts aussi, Colette Besson. Voilà. Même une loi Besson. Et pour la première fois cet été, votre homonyme écrivain Philippe Besson vous a répondu, écrit. Jamais il l'avait fait jusqu'à maintenant. Alors, il était un peu vachard parfois, mais on sentait aussi l'envie il a très bien fait. Mais l'envie de réconciliation aussi. Ah oui, il a très bien fait. De toute façon, on ne peut pas critiquer la critique. C'est la base. Si on critique comme critique, alors moi je vais critiquer le mec qui m'a critiqué comme critique et lui va me critiquer parce que j'ai critiqué. C'est sans fin, quoi. Donc, la critique. Les critiques sont assez malheureux comme ça. C'est pas la peine en plus qu'ils subissent nos critiques. Et ça veut dire que Philippe Besson et vous, il y a possibilité de réconciliation? Ah, mais moi, j'ai jamais été fâché. Je l'ai dit une fois, c'est pas parce que j'aime pas Une fois, je dis à Philippe Solers, tant qu'un type a pas brûlé ta maison, violé ta femme et tué tes enfants, c'est faible intellectuellement de le considérer comme un ennemi. Voilà. Moi, c'est pareil. Et je pense pas que quelqu'un qui dise ou qui écrive du mal de moi, je peux pas le penser. Oui, puis il y a peu de possibilités chez Philippe Besson, c'est ce que vous voulez dire. Salopard. C'est pareil avec Frédéric Michalak, j'ai failli lui péter la gueule. Je traduis le Éric Besson très bien. Voici la dernière question que je voulais poser. Question du jour, puisqu'il y a une photo intéressante dans Direct Matin, un journal gratuit. On voit une jeune femme qui a attendu pendant des heures. Elle a attendu hier jusqu'à minuit 1
Pourquoi a-t-elle attendu pendant des heures jusqu'à minuit 1? La rediff de Secret Story. Non. Il a bloqué lui sur. Pour payer les impôts. Mais non, c'est le 15. C'est l'ouverture d'une librairie pour la vente d'un bouquin de mec de Da Vinci Code. Wow. Le même auteur, là, tout là-bas. Excellente réponse. Tu vois, dès que c'est la littérature. Attends, je m'excuse. Toi, la chansonnette, je suis nul, mais la littérature, tout, même les prix de vente. Pas en France, hein. Effectivement, dans les pays anglo-saxons, le nouveau roman de Dan Brown s'est vendu à minuit 1. The Lost Symbol, le symbole perdu, a apparu, doit-on dire, à minuit 1 dans tous les pays anglo-saxons. Et là, on voit la photo d'une jeune femme qui a attendu pendant des heures devant une librairie de Londres pour acheter le nouveau Dan Brown. Vous n'avez pas encore lu Éric Besson? Henry James faisait un jour une tournée en Amérique et on lui demandait la raison du succès de Bénure de Wallace. Et il répondait, à part une explosion générale de mauvais goût, je vois pas. Ça veut dire que c'est pas votre tasse de thé du tout, hein. Pas trop. Alors tant pis, on ira vivre l'Afrique avec Patrick Besson. De la violence, de la provocation, de la corruption et du sexe. Un vrai thriller finalement. Ah, c'était le but, ouais. Thriller, espionnage et puis aussi évidemment avec des gens qui sont pas les habitants habituels de ce genre de roman. Mais le fleuve tuera l'homme blanc, c'est le dernier Patrick Besson publié chez Fayard. Merci. D'avoir joué le jeu avec nous. On se retrouve demain évidemment entre 16h et 18h30. C'est bien ça. À demain, très cher Laurent Ruquier.